Bienvenue dans The Dog House, vous êtes avec Dog Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé l'Animalex, que je vais appeler Alex pendant cette interview, ce sera plus simple. Alex, comment vas-tu ? Super bien, merci. Et toi, comment vas-tu ? Très bien, nickel. C'est un vrai plaisir de recevoir Alex dans cette émission. Voilà, vraiment, c'est un honneur, je te le dis. Voilà, on va parler de ta carrière, on va parler musique, on va parler danse aussi, on va parler hip-hop. Voilà. Et donc, dès le début de l'émission, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, parce que c'est possible que certaines personnes qui regardent la vidéo ne te connaissent pas. Ouais. J'aimerais que tu te présentes en quelques mots, histoire que les gens puissent un peu savoir de quoi on parle. Voilà. Je suis une petite personne. Non, je vais dire l'Animalex, mais plus précisément Laser. Donc, j'ai commencé en tant que danseur et de fil en aiguille, j'ai un peu happé toutes les disciplines du hip-hop. Vraiment très respectable, avec le respect que j'ai et surtout avec l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a eu le DJing et c'était pas vrai, c'était très loin d'être mon domaine de prédilection. Ouais. Okay. Surtout, c'est très technique et tout. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout est parti par la danse. Il y a eu beaucoup de rencontres et je me suis retrouvé à écrire des textes et aussi faire de la musique et faire beaucoup de choses. Je pense qu'on va développer ça. Exactement. Et écoute, avant de développer ça, justement, moi, tu sais, le contexte, je trouve ça très important pour comprendre la suite d'une histoire. Je pense que les débuts et le contexte, c'est important. Donc, si tu peux un peu nous parler de ton enfance, tu vois, à ta façon, tranquillou. Mais voilà, ton contexte, dans quel domaine tu grandis, dans quel contexte tu grandis, voilà. Si tu peux un peu nous parler de ça. Écoute, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Genre, on a une enfance, j'espère, plus ou moins agréable, mais effectivement, on fait des rencontres qui sont un petit peu en dehors un petit peu de notre secteur. Moi, j'habitais dans une petite cité, c'était pas une cité des grandes tours. Donc pas les grandes barres. Exactement, c'est-à-dire que c'était, il y avait toujours des petites familles, d'étrangers et tout ça, mais c'était vraiment, c'était, tout le monde se connaissait un petit peu, c'était moins, il y a aucun reproche quand je parle de ça, mais c'est qu'effectivement les blocs, il y a beaucoup, alors, du coup, en fait c'est ça qui était marrant, c'est que je faisais la part entre les gens qui vivaient dans des petites tours, des tours, c'est même pas des tours, des petits immeubles et les tours. Donc voilà, on avait quand même des contacts avec les gens qui vivaient dans les grandes tours. De toute façon, les quartiers, c'est toujours les mêmes, en fait. Vu qu'il y a moins de monde, les gens sont plus amenés à... C'est comme un petit village. Et comme tu le dis, dans les grandes barres, forcément... Exactement. Ok. Et donc, Et je pense qu'effectivement, c'est marrant parce que quand j'y repense maintenant, et c'est la première fois que j'y pense, et j'y dis putain, si Sydney et tout ça n'avaient pas débarqué, c'est intéressant de savoir où nous en serons aujourd'hui, quoi. Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est rapport à ça, en fait. J'ai vécu tout ce que tout le monde a vécu, c'est-à-dire la vie de famille et la scolarité, et si t'es déscolarisé, ce qui se passe après en fonction des parents, comment ils arrivent à gérer ce genre de situation, et c'est pas très évident et tout, mais qu'effectivement, je me suis retrouvé rapidement dans une situation où il y avait un truc qui arrivait et personne nous a dit quoi que ce soit, en fait. On nous a pas dit, ouais, là, il y a une nouvelle musique qui arrive, levez les bras, faites comme si... Personne. C'est arrivé, on savait pas ce que c'était. C'est ça. On voit un gars qui s'appelle Sydney, qui a une émission sur TF1, déjà sur TF1, tu vois, sur des chaînes hertziennes, on voit un noir avec une casquette de travers qui fait des... on cherche pas à savoir si c'est la même couleur, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut faire, c'est les vagues qu'il est en train de faire. Exactement. Et donc, tout le monde a fait la même chose. Bon, moi, je t'avouerai que quand j'ai vu entre le Smurf et le break, bizarrement, je me suis concentré sur break, mais j'ai vu que j'étais trop à l'ouest, en fait. D'accord, mais ça, on va en parler. On va en parler, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et justement, mais c'est la question que j'allais te poser. Alors, peut-être que tu vas pas me citer Sydney tout de suite, mais j'allais d'abord te demander, est-ce que avant
ta découverte entre guillemets du hip-hop, du rap, est-ce qu'il y avait un style musical qui t'a marqué dans ton enfance? Est-ce que dans ton enfance, tu avais déjà de la musique de la musique qui t'a touché en fait? Voilà. Et ça c'est intéressant parce que il est hors de question que je puisse me placer comme un mec genre ouais moi genre j'écoutais si. Au début, j'écoutais Madonna, mon pote. Mais c'est ça qui... Quand ça a débarqué, moi, des gens... C'est ça qu'on veut genre, savoir. mon époque à moi... Alors, je pense qu'il y en a un paquet, ils vont se rappeler de ça. C'est que y avait des gens qui diffusaient de la musique, genre en roulant. C'est-à-dire que ça, c'est ça. Déjà, ça a été un truc où j'ai pété un câble. C'est-à-dire des gens, ils avaient des scooters et ils avaient des autoradios et des enceintes. Et là... Et c'est ça qui m'a fait péter un câble. C'était le futur, quoi. Ouais. Ah bah, c'était le futur, et surtout que j'entendais la même musique souvent, celle de Madonna. Genre, ouais, alors là, bon, moi j'ai un très mauvais anglais, donc je vais pas citer. Il n'y a pas de souci. Je vais pas dire le titre que c'était, mais tout le monde le connaît celui-là. Putain, groove, machin, I got the groove. Oui, j'ai pété un câble. Oui, ok, genre, d'accord. même moi, j'étais en train de me prendre la tête à vouloir avoir une espèce d'autoradio, alors que j'ai kiffé sur la musique. Genre l'appareil qui permettait d'entendre cette musique, on s'en bat les couilles. Mais toi, pour te dire, ça t'a frappé. C'était... Ah ouais, ça t'a vraiment frappé. De ouf. Et pour te dire, tu vois, genre, je suis très loin d'être comment dire, genre, ouais, la personne qui avait une culture musicale, ouais, moi, oui, des jazzman, machin. Ah bah non, j'avais Madonna, je dis ça, mais c'est triste, mais... Elle a fait du lourd, je trouve. Moi qui aime personnellement, qui aime la musique des années 80, c'est quand même une artiste emblématique, quoi, et comme tu le dis, quoi, c'est vraiment ça. Et puis, tu sais quoi, elle a engrainé plein de gens, que quand justement elle a débarqué en France, Bon, alors là, moi, je suis moins... je suis moins posé pour avoir, tu vois, l'historique vraiment. Donc, je vais juste savoir qu'elle est venue ici et que de toute façon, quand c'est arrivé ici, tout ça, comme je disais, en fait, hein, genre, que putain, j'ai halluciné, en fait. Ok. C'est-à-dire que moi, je vivais une vie de famille comme tout le monde, mais que d'un coup, j'entendais de la musique, certes, mais là, j'avais autre chose. C'est-à-dire que j'avais une musique. Mais j'avais aussi quelqu'un qui me montrait c'est sa gestuelle sur cette musique-là. Et je disais, oh là là. Et je pense qu'on est un paquet d'avoir fait, tu vois, d'avoir réagi pareillement, en fait, de dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc musique années 80, c'est ce qui te touche en premier, quoi. Exactement. En gros. Et donc voilà, et donc tu le disais par rapport au rap, donc il y a eu l'émission de Sydney, t'en as parlé juste avant, qui t'a beaucoup marqué, mais qui a marqué beaucoup de gens aussi, hein. C'est très récurrent dans les interviews, tout le monde en parle. Exactement. Et donc les premiers morceaux de rap vraiment qui te marquent, quels sont tes souvenirs par rapport à ça? Est-ce que t'as des morceaux à nous citer, des artistes, voilà. Alors là, c'est pas difficile, mais c'est vrai que vu que j'avais commencé plus pour la danse, j'étais moins focalisé sur les intervenants au niveau du rap. Alors, tu as commencé la danse avant d'aimer le rap. Ah ouais. Et on va parler de ça. Alors. Ah ouais. On est dans la chronologie. Ok. Écoute. Alors parle-nous voilà de ta passion pour la danse. Comment ça se déclenche? Je t'en prie. Ah bah c'est très très simple. Voilà. Là, je vais pas revenir sur ça, mais tout le monde a eu le flash de hip-hop, de Sydney et tout ça. Tout à fait. On a vu, on a commencé un petit peu à sortir. Donc moi, je sortais un petit peu en dehors du kilomètre autour de la maison. J'allais dans des cités plus grandes. T'avais quel âge à partir de... Là, j'avais 10 piges, tu vois. Ok, genre entre... Presque collège, quoi, début collège. Exactement. Okay. Et que comme au niveau scolaire, c'était un petit peu compliqué. Je pense que je suis pas le seul, mais j'ai été un petit peu, déscolarisé, mais moi-même en fait. C'est parce que non seulement je m'y intéressais pas, mais au moment où il fallait, il y avait autre chose qui m'a happé, quoi. Donc effectivement, je vois tout à fait. Donc il y a eu tout ce truc-là et que quand je rencontre, en fait, je vois ça, hip-hop, machin. Donc j'essaye de marcher un peu plus loin du secteur qu'on m'a autorisé et l'âge, tu vois, il y a aussi l'âge, machin, et se trouve, il y a une boîte qui s'appelle La Main Jaune. Ok. C'est une boîte
C'est pas à Châtillon ? Non, c'est à Levallois-Perret. Ah d'accord, ok. C'est à Porte de Champéret. Je dois confondre avec... Ok, d'accord. Okay. Et en fait, c'est une discothèque en fait, où tu fais du roller, en fait. Donc voilà. Dan, il m'en parlait, Dan de Ticarette m'en parlait des trucs. Et donc, c'est le premier lieu dans lequel où j'ai pas fait mes armes, parce que justement, j'apprenais. Donc, par contre, c'est le premier endroit où j'ai rencontré Adi, H-A-D-Y, et qui lui m'a emmené jusqu'à... En fait, cette personne-là m'a emmené à NTM et ainsi de suite. Et j'ai encore contact avec lui, et c'est lui qui m'a... et en fait, c'est une personne exactement comme moi, sauf que lui venait de Gambetta. Moi, j'étais de Levallois-Perret. On avait tous vu les mêmes choses. Mais voilà, on ne se connaissait pas, on a eu des échanges, un bon feeling, et de fil en aiguille... C'est lui le déclencheur de ta passion pour la danse, en gros. Parce que lui m'a emmené... Bon, bref, vas-y. Non, mais je t'en prie. Dis-le voilà, à ta façon, on a le temps, il n'y a pas de souci. Il m'a emmené dans son quartier, c'était un mec du 20e, enfin, de plus précisément du 140 à Gambetta. Ok. Il y avait toute une espèce de petite... Je dirais pas structure, mais de personnes qui se connaissaient dans le 20e, et il en faisait partie. Donc, m'a présenté toutes les personnes qui avaient dans cette petite structure, enfin, une structure, non, dans ce petit cercle d'amis. Donc, voilà, de fil en aiguille, on se connaît, on apprend à se connaître, machin, on fait tous les trucs qu'il pouvait avoir à l'époque. On fait tout. À partir du moment où il y a eu Sydney et des soirées, des machins, c'était un truc de ouf. Une déferlante des soirées Zulu Nation à je sais pas où, tu vois, genre, et on se retrouvait tous aller au même endroit. D'accord. Donc moi, j'habite à Levallois-Perret, il y a une soirée au fin fond de Sarcelles. Ok. On se retrouve tous à Sarcelles, genre bon, bah oui, il faut un peu de cran, tu vois, parce qu'effectivement, parce que là, t'es très loin de chez toi, tu vois. T'as pas tes amis pour te défendre si jamais ça part en vrille, tu vois. C'est pas à côté. mais déjà, vu qu'on avait déjà, ça venait d'arriver. On n'avait pas le temps de se prendre la tête. Il y avait des prises de tête, mais on kiffait déjà. Putain, bien sûr. Et du coup, c'est la question que je voulais te poser, parce qu'on parle de danse, mais on n'a pas précisé le style. Alors toi, je sais que ton style de prédilection, c'était la hype, si je me trompe pas. Voilà. Et donc, comment t'en arrives à la hype ? Parce que tu parlais du smurf, du breakdance, comment t'en arrives à la hype ? Et c'est ça qui est si intéressant, c'est que, genre, moi, c'est qu'une partie très infime de la question que tu es en train de me poser. Pourquoi ? Parce que moi, il n'y a rien qui vient de chez moi, en fait. Et il n'y a rien qui vient d'ici, en fait. Tous les gens qui peuvent faire des vagues, ils les ont vus ailleurs. Hein. Et ainsi de suite. On peut aller aussi aux States et leur dire la même chose. Ils n'ont pas forcément inventé, créé tous les pas qu'on peut voir et tout, de ce qu'on voit et tout, mais... Le micro, Alex. Attends. T'inquiète pas. Non, reste en face, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Mais c'est important, nickel. C'est qu'effectivement, genre, je pense que tu évolues en fonction de ce que tu vois, en fait. Tout à fait. Genre, tu ne crées rien. Personne, individuellement, ne crée quelque chose. Personne. Vraiment, tu vois, genre, tout a déjà été fait. Alors, si je peux me permettre, genre, on est en 2022, je pense que je peux le dire, tout a été fait, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ouais, lui, oh là là, putain, il a créé. Tout à fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Et qu'effectivement, quand on arrivait, il n'y avait pas de hype. C'est ça. C'était, tu vois, genre, quand tu me dis, moi, je me suis pas... En France, tu veux dire, il n'y avait pas de hype en France. Mais ouais, en fait, ça a été une espèce d'évolution. Qu'est-ce que ça a été au départ ? Il y a eu le break et le smurf. Et quelles étaient tes références ? Parce que moi, je sais que, et on va y venir à ta collaboration avec Réac et à votre amitié et tout ça, on va y venir. Hein. Mais... on pense souvent, en matière de hype, à Scoob and Scrap Lover, qui étaient les danseurs de Big Daddy Kane. Mais attends, ça fait partie de t'es un fou. Déjà, t'es pas un fou. Tu es... J'ai compris. C'est très pertinent ta question. mais mon pote, moi, c'est le premier truc qui m'a fait kiffer. Bon, là, tu m'as pas posé la question, mais je vais anticiper cette question, même pas si tu l'avais, mais je ne rapperais pas si j'avais pas été dans NTM. Ok. Donc, je reviens aussi avant, je ne danserais pas si j'avais pas rencontré Adi. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà vu Sydney
à la télé. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beau le voir plusieurs fois, tous les dimanches, machin. Okay. Si je vois personne, je suis tout seul chez moi, j'apprends tout seul, mais c'est tout, en fait. D'accord. Et que c'était très difficile d'avoir ce genre de truc, en fait. Genre tout seul, tu vois un truc, qu'est-ce que c'est est-ce que tu dois le danser? Est-ce que tu dois le critiquer? Est-ce que tu dois déjà appeler tes parents, dire « Ouais, regarde, il y a un noir qui fait des trucs chelous à la télé !» Tu sais pas. Donc, on a tous fait la même chose. On a dit « Bon, je vais faire pareil. » Ok, donc ça vous a marqué. Donc voilà, c'est le moment où ça vous a marqué. Tu te rends même pas compte. Et je suis super content, parce que je n'arrête pas de dire aux gens aujourd'hui, il n'y a aucune structure pour te dire... Enfin, maintenant, oui. Mais avant, personne n'était là pour te dire, bon, y a des gens qui t'ont dit, ouais, faut aller à l'école pour aller travailler, je sais pas quoi. Et quand on te dit travailler... Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, par rapport à tout ce que j'ai vécu dans la musique, j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire de créer quelque chose de tes mains. Mm-hmm. Et alors, la musique, c'est rien. Pourquoi ? Parce que ce n'est que des sentiments et tout le monde en a, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut se mettre à chanter. Okay. Ou rapper, on s'en bat les reins. Par contre, et c'est ça qui est important, c'est que ce que tu vis et ce que tu construis concrètement. C'est-à-dire une structure avec des gens. Tout à fait. Avec des vraies pensées, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, il s'est écoulé un paquet de choix. On est plus dans le superficiel aujourd'hui, et avant c'était plus artistique qui primait. Moi je vois une simple conversation sur le genre humain, c'est même pas ça part en couille. On est incapable d'avoir un truc. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement focalisé sur l'actualité qu'on vit qu'on en oublie. Mais t'es un fou, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi je suis en train de respirer. Moi, s'il n'y a pas quelqu'un qui me met comme ça, qui me dit. Il n'y a rien. Je suis tout à fait d'accord. La guerre, les machins, Alors, le viol, la paix, la pauvreté, ok, on va en parler. Et tu sais quoi, la musique aujourd'hui, là, putain. Bon, bref. Ok, donc tout ça, ça vous a marqué. Et donc, je te parlais de Scoob and Scrap Lover, même si on s'est un peu éloigné, on a parlé. Voilà, mais c'est normal, mais c'est tranquille. Dans The Doghouse, c'est tranquille. On est là, on parle tranquille, c'est la discussion, voilà. C'est tout ça, c'est pareil, en fait. C'est qu'effectivement, quand t'es dans la danse et que tu vois tu vois les clips des groupes sur lesquels t'aimes bien danser, et tu vois qu'il y a des danseurs, et après ils viennent se représenter en France ou ailleurs, enfin peu importe, et tu vois, les danseurs sont OP, putain, et que les rappeurs sont bien aussi avec les danses, putain, c'est un truc de ouf. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, quand j'avais 9-8 ans, il n'y avait pas une structure pour me dire, on a trouvé un truc. Votre enfant est déscolarisé. Vous inquiétez pas. On a un truc bien. Bon, effectivement, il va falloir qu'il élimine certains trucs, mais voilà. Mais toi, ça a été ton truc, voilà. Tout ça pour dire que c'est ce que t'as kiffé. Ok, d'accord. C'est super, Alex. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu donc, de cette époque ? Parce que je sais que voilà, tu bougeais beaucoup dans différents clubs, on peut le dire, entre guillemets, voilà, différentes boîtes et tout ça. Est-ce que tu rencontres Réac avant cette période-là, ou est-ce que ça se fait pendant cette période-là ? C'est pas mal, excellente question. Alors, je pense qu'en fait, on se connaissait plus ou moins, mais moi, en fait, comme je t'ai dit, j'habitais à Levallois, et après, j'étais à Villeneuve. Et en fait, c'est surtout la période où j'étais à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, où j'ai commencé à fréquenter... des gens de Saint-Denis, mais quoi qu'il en soit, les boîtes, les soirées, c'est toujours l'endroit où tu vas voir des gens qui viennent d'autres contrées, tu vois, si on peut dire, tu vois, de banlieue, machin, et que finalement, en fait, c'est toujours un centre où tout le monde va se retrouver, machin, et qu'effectivement, je l'avais déjà plusieurs fois revu. Il était déjà dans une structure qui s'appelait Aproc Master. Une structure, genre un groupe. Ok, parce que Réac, lui, d'ailleurs, je précise pour ceux qui savent pas, Réac, c'est un peu ta deuxième moitié du groupe Psychopathe. Exactement, voilà, ils sont comme cul et chemise, comme on peut le dire. Exactement. Voilà. Et donc Réac, lui, il venait d'où De Saint-Denis. De Saint-Denis. Exactement. Okay. Et donc est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec lui, si tu as l'anecdote? Mais en fait, nous, on s'était déjà vus, on se voyait en fait justement de La Main Jaune.
en tant que, genre, pas rival, mais tu vois, genre, il a son crew, on a son crew, voilà, c'était un peu, oui, bon, on peut dire, voilà, on était très loin des battles, machin, parce que, voilà, chacun voulait imposer ce qu'il savait faire. Bien sûr. Et que je le connaissais déjà de cette époque-là. Par contre, effectivement, ça a mis beaucoup de temps avant que, pas beaucoup de temps, mais... Quelques mois. Ouais, bizarrement, ouais, j'allais dire, mais c'est ça qui est très marrant, c'est-à-dire que je le connaissais pas personnellement avant qu'on crée le groupe. D'accord. C'est-à-dire que avant que ton duo. C'est-à-dire qu'on a créé le groupe en étant tous les deux en tant que danseurs dans le groupe NTM. D'accord. Tu vois. Et du coup, votre duo de danse, il s'appelait déjà les Psychopathes à ce moment-là? Non. Ah non. Non, pas encore, d'accord. Ah non, okay. du tout. Et c'était quoi le nom? Vous aviez un nom à ce moment-là? Genre, il y avait pas de groupe du tout. D'accord. On était juste danseurs avec les NTM et c'est tout. Ok, en fait, étiez avec NTM. Bah, on va en parler de toute façon de ça, bien sûr. Ok, donc là, tu m'as parlé donc de ta rencontre avec Réac dans les clubs et tout ça, où vous êtes là un peu en mode rivaux et tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages dans beaucoup d'interviews de différentes personnes du hip-hop, voilà, de gens qui étaient là. Ils parlent de vous comme vraiment en mode vous étiez les meilleurs en fait. Alors après, je sais que c'est toujours dur de le dire soi-même, tu sais, on a toujours son humilité qui joue et tout ça. Mais vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent, comme quoi, toi et Réac, quand vous arriviez, genre tout le monde vous regardait. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Voilà. Okay. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Comment tu le ressentais, ça? Même, dis-le à ta façon, mais est-ce que tu l'as... Voilà, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le sens où je suis content j'aime encore ça, en fait, la danse et la musique, tu vois, et que je ne danserais pas comme ça et que j'aurais pas l'amour pour la danse si j'avais pas vu des gens, en fait. Il y a un paquet de gens que j'ai vus, en fait. Je danserais pas comme ça si j'avais pas vu Petit Charles. Je danserais pas comme ça si Jean Gabin. Oui. Mais ouais. Oui, je danserais pas comme ça si j'avais pas vu You. Okay. Des DCM, je danserais pas comme ça si j'avais DCM pas vu. Aussi, ouais. Même Walid qui était une génération enfin tu vois, c'était pas l'ancienne génération. Genre quand lui on l'a vu danser, on a tous pété un câble. D'accord. Alors il y a la moitié qui disait on sait pourquoi. Ils disaient qui trouvaient des excuses. Ouais, non mais lui il danse trop comme ça, machin, non. Mais il nous a mis une claque. Et pourquoi aujourd'hui il y a tout ça aujourd'hui? Ben c'est parce que il y a des gens qui aiment ce qu'ils font en fait, et que moi je danserais pas comme ça si j'avais pas des précurseurs en fait. Moi je n'ai strictement rien inventé, vraiment quoi. Ça a toujours été une succession de ce que j'ai vu, et que eux aussi, et ainsi de suite. Okay. Et qu'aujourd'hui, je vois, il y a la danse a pris une proportion de ouf, et c'est super gratifiant. Et, mais je suis content de connaître mes bases et mon historique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut me reprocher certaines choses sur tel ou tel machin. Je suis juste content que je continue à danser. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, c'est que là, c'est dans tout domaine, c'est devenu une performance. Alors que, enfin, une performance, c'est-à-dire, faut un résultat, en fait. Oui, faut être extraordinaire. Ouais, tu vois, alors que oui. C'est ce que je reproche un peu au breakdance aujourd'hui. Pas mal. C'est, voilà. On pourra en parler peut-être. On pourra en parler. Mais je t'en prie, continue. Mais moi, j'avais dit la même chose. J'ai dit, putain, genre, on est là, on est en train de kiffer, et on est là, enfin, finalement, à délaisser plein de trucs avant, sous prétexte qu'aujourd'hui, il y a ça qui marche. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a plein de gens qui galèrent. Bah pourquoi? Parce que personne tu vois, pérenniser, mais genre consolider la structure qu'on avait déjà dès le départ, en fait. Genre, on s'en bat les couilles qui a fait quoi, machin. Tu sais quoi, il y a un paquet de danseurs là. Aujourd'hui, la danse, elle est partout. C'est clair. Dans la pub. Dans le monde entier. Mais putain. Et le rap, en fait. Et que, putain, donc voilà, je suis très content d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne l'aurais jamais si j'avais pas vu
certaines personnes, et encore c'est très bien de le dire et à l'étranger. C'est très bien de le dire. Je vois Sydney, je vois un que mec comme ça. Moi, je suis incapable de faire ça. Et je le vois en train de faire ça. Je vais pas dire je vais l'apprendre et quelques années plus tard, je vais occulter ce que j'ai vu et appris et dire et prendre l'étiquette t'es un bon danseur mais tout à fait je suis un bon danseur, faudra dire ça à ceux à qui j'ai appris quoi. Exactement. Et point barre. Et donc du coup merci à Alex. Et du coup, avant de passer à NTM, parce que c'est quand même une grosse partie de ta vie, de ton histoire, de ta carrière. Je voulais parler d'un autre danseur, parce que donc l'un de tes blazes de danseur, c'était Laser, comme tu l'as dit. Il y avait un autre danseur qui s'appelait Laser, il me semble, à l'époque, non? Dans une interview, j'ai entendu ça, qu'il y avait 2 lasers. Non, t'es pas... Ça, c'est bien. C'est pour ça que je te pose la question, mais après... Au moins, j'ai la finalité de cette anecdote. Alors, en fait, c'est très simple. Dans les 93 MC, je pense que tu connais, il y avait des taggers, et il y avait justement une personne qui taguait Laser. Ah, ok, d'accord. Et lui, en fait, taguait Laser avec un Z. Et qu'en fait, effectivement, quand moi, j'ai trouvé Laser, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas je l'ai pas trouvé pour le sens qu'il avait. C'est juste que je trouvais qu'il s'enchaînait très facilement en un seul trait. Donc j'ai dit exactement, donc j'ai pris ça et qu'effectivement je n'étais pas censé savoir qu'il y en avait un autre, mais qui lui il écrivait avec un Z. Bref. D'accord. Ok. Et que ça a couru en fait. Et genre en fait il y a eu des que lui en fait a fait circuler. Il y a un autre Laser. Si je le vois je vais lui niquer. Bref. D'accord. Qu'il enlève qu'il arrête de taguer Laser. Et c'est marrant parce qu'on s'est vu finalement. C'est toi Laser. C'est toi Laser. Ok. C'est réglé en fait. Mais c'est ça. J'ai bien fait de poser la question. Ça clarifie la chose. Exactement. Mais parce que je le connais et tu vois il est dans les 93 MC. Et voilà c'est charmé. C'est ça. Voilà. 93 MC, pour ceux qui savent pas, c'est 93 Mafia Crew ou différentes définitions comme on veut. Mais il y avait beaucoup de taggers et tout un... Tu sais quoi, c'est la branche d'une structure en fait. Parce qu'il y a c'est un petit peu le socle de ce qui va devenir NTM d'ailleurs. Vas-y, parle-nous un petit peu. Ça va nous mener à NTM. Parle-nous des 93 MC. Parce que là, j'avais envie de dire des choses, mais je vais pas le dire. Non, je t'en prie. Mais je vais dire non. Et du collectif. Exactement. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que comme tout débarqué en fait. Tu vois, le rap, la musique, mais aussi ce que ça générait financièrement, tu vois, qu'il y avait de l'argent qui pouvait rentrer, qu'effectivement il y a des gens qui avaient pas alors qui sont pas mauvais foncièrement, mais qui voient l'intérêt en fait, qui voient qu'il y a un truc à se faire et qui s'en battent les couilles de la culture, qui voient seulement qu'il y a de l'argent, et là il y a aucun reproche. Et c'est ça, je me dis, c'est dommage, je pense qu'on a loupé un truc, parce que genre au stade ils sont pas mieux lotis. Parce que quand j'entends des gros rappeurs revendre des labels, ça me fait mal. Moi, je suis très content d'entendre Snoop là, qui récupère Death Row, tu vois. Je sais pas comment ça va se passer, mais moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, le hip-hop, c'est notre vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, je suis un métis. Moi, je suis un métis. C'est-à-dire que j'ai aucune... c'est ça qui est compliqué. J'ai aucune histoire à mettre sur la table pour pouvoir, l'esclavagisme, tu vois, le métissage, tu vois, le métissage, aujourd'hui, il y a une espèce de... C'est toujours très complexe. C'est ce qui revient. Complexe. Et le hip-hop, putain, mon pote. Ouais. Il n'y a rien eu. Personne m'a dit, tiens, fais ça, concentre ça sur... Tu vas voir, ça va se passer. Personne. Il y a eu des gens qui continuent à se prendre de l'argent et qui s'en battent les couilles de... Tu vois, vraiment, des gens qui font... Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il n'y a aucun reproche. Hein. Non, mais c'est comme ça que tourne le monde, malheureusement. Exactement. Voilà, on ne fait que constater. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bah oui. Ok, c'est super. Alex. On fait... Non, je dirais même plus. On constate, mais je pense qu'il y en a qui
ils constatent et ils réagissent quand même. Ah bah, parce qu'à un moment, il faire des constats, faut arrêter. Après, c'est en faisant, c'est aussi par l'artistique aussi, en continuant à aimer le hip-hop, en continuant à aimer la musique, c'est déjà une action, je pense. Voilà, je sais que tu es d'accord avec moi là-dessus. Du coup, merci pour ça, Alex, nickel. Et donc là, c'est les débuts avec NTM en tant que... Parce que pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que NTM, c'est que Joey Starr et Cool Chain, mais à la base, c'est tout un collectif. Voilà, c'est beaucoup de personnes, des taggers, des danseurs dont tu faisais partie, et tu as rappé, donc on va en parler aussi. Mais voilà, ça commence à se construire, et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre duo, donc avec Réac et toi, c'est quelqu'un qu'on appelle Lady V, qui malheureusement nous a quittés il y a longtemps, paix à son âme, mais est-ce que tu peux nous parler donc de comment la combinaison se fait avec Lady V, parce que je sais qu'un travail en duo, c'est un travail en duo, et donc quand il y a un autre membre, c'est différent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? En fait, c'est... surtout, comme je t'ai dit, genre à chaque fois, ça a toujours été des rencontres et justement, genre, donc des rencontres. Donc moi, quand genre le frère de Joey, quand Joey justement a demandé à son frère de réunir des danseurs, donc c'est ce qu'il a fait. Moi, j'étais déjà je traînais déjà dans le 20e. Donc, son frère Lion Scott okay. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, j'aurais dû le... oui, Lion Scott. Bon, à l'époque, c'était Scott. Donc, voilà. Donc, je traînais avec lui. D'accord. Donc, j'avais cette chance-là, en fait. C'est-à-dire que quand Joey lui avait demandé, vas-y, trouve-moi des danseurs, machin, on veut, voilà, genre, je sais pas comment lui a formulé le truc, mais qu'effectivement, voilà, trouve des danseurs. Et vu que j'étais dans la petite troupe avec Adi, on s'est tous retrouvés là-bas, quoi. D'accord. Donc, moi, Virginie, même Cyril, Réac, tu vois, genre, je l'ai connu vraiment quand on nous a... C'est un peu comme c'est pas un casting, parce que c'était pas ça, je suis très content d'ailleurs. Oui. Mais voilà, on s'est tous retrouvés dans le même truc. Ah ouais, ok, on commence à danser, machin. Et c'est là, justement, j'ai rencontré Vivi, machin, et c'est abusé parce qu'il y avait un paquet de gens qui se sont retrouvés en tant que danseurs dans le groupe, mais qui se sont aussi retrouvés, pas expulsés, mais tu vois, au fur et à mesure du temps, tu vois, genre... alors, c'était pas qu'on a dit, genre un choix sélectif, mais enfin, tu vois, genre... Je vois ce que tu veux comme dire. ça, en fait, ils trouvaient pas forcément leur place. Ouais, voilà, okay. Exactement. D'accord. Donc effectivement, je me suis retrouvé à connaître Virginie. Donc, et c'était c'était la petite amie à Cool Chain, et c'est comme ça que je l'ai connue, en fait. Tu vois, donc on s'est retrouvés, comme je te l'ai dit au départ, avec beaucoup d'intervenants au niveau de la danse. Et que, voilà, au fur et à mesure du temps, ça commençait à prendre de l'importance, le groupe, les concerts commençaient à se confirmer. Donc, vous commencez à faire des petites scènes à droite, à gauche. Donc, voilà, la pression est devenue un peu plus intense. Donc, effectivement, chacun devait apporter quelque chose de concret. Et j'ai aucun mot à dire sur les autres personnes, mais qu'effectivement, si eux, ils estimaient que c'était pas bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai que... on a un paquet de gens et qu'après on se retrouve à 3 parce que c'est le noyau dur. Voilà. Ouais, c'est ce qui s'est passé à la finale. Tu vois, on s'est retrouvé avec Cyril et moi et Virginie et que voilà, effectivement, j'ai rarement vu des groupes avec 800 000 danseurs, tu vois, mais qu'effectivement. Bon, enfin voilà. Non, mais c'est important. Moi, j'aime bien savoir comment les choses se créent, tu vois. Ouais, je comprends bien. Et donc, du coup, avant de parler, parce qu'on va parler des premières grosses scènes, notamment, on va en parler du Zénith. Dans la chronologie, on n'y est pas encore. Là, on est en 90 dans la chronologie et vous passez dans une émission qui s'appelle Mon Zénith à moi. Ok. Et vous faites une performance sur Bolaji. Massive Material, voilà, ceux qui allez fouiner le morceau, vous faites une choré de fou, voilà, vous êtes là, chacun fait des trucs. Est-ce que t'as un souvenir ? Là, c'est mon Zénith à moi, on est bien d'accord. C'est mon Zénith à moi, avec Michel Denisot, il y a Matt Gescher, je crois, sur le plateau. Et là, il y a tout le monde. Là, il y a parle-nous un peu de ça. Bon, alors, on va commencer dans l'ordre. Il y a Adi, la personne qui m'a
qui m'a mis sur les l'élément rails. déclencheur, voilà, c'est comme tu disais. Michou, Scott, le frère à Joey, Jessica, la sœur à... Bon, bref. Ok. Genre, il y a un paquet de gens. Et quand j'ai revu la vidéo, je l'avais déjà vu un paquet de fois, mais je l'ai revu, genre quoi, il y a 2-3 mois. J'ai pété un câble, en fait. Tu sais, je regardais, je disais, mais putain, Elle tu sais, est je le vois. exceptionnelle. Ah, mais c'est un truc de ouf. Elle est exceptionnelle. Et Franchement, là, il est là. allez voir. Il y a hein. Deniso, j'ai dit. Deniso qui est là en train de... Ouais, non, machin, tu sais. Putain, c'est canal, mon pote. C'est ça énorme. comme, moi j'ai une coupe ça comme. Ah oui, à vos coupes Genre- de cheveux, elles Ah, étaient mais, épiques. mon pote, Allez. c'est quoi, genre, C'était les... genre en bas du shaker, c'était un truc de ouf. Tu vois, sur Canal+, on pète un câble, tu vois, c'est 2 mois. Et j'ai rien à te donner, tu vois, genre, mais c'était un truc de ouf. C'est ça, comment les gens, quand tu rentrais chez toi, comment les gens, voilà, c'est... Bizarrement, ça a été au fur et à mesure. Ça a toujours été... j'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé ce truc-là, parce que c'est pas un truc où on mettait genre, ouais... En fait, ça a toujours été un peu crescendo. Du coup, quand on me disait... Moi, il y a un truc que j'ai kiffé, enfin, je pense que je suis pas la seule personne. Ok. C'est quand ma mère descendait voir sa voisine au 5e, j'habitais au 6e, et que la voisine disait « Oh, j'ai vu votre fils sur Canal+. » C'est un truc de ouf. Attends, et que, c'est fort. bon, c'est fort. frère, enfin, bref, j'arrête. Non, mais Et c'est que- fort, c'est fort. Bah ouais, mais c'était un truc de ouf. Tout à fait. Et que tout ça, voilà, c'était pareil. C'est genre, ouais, putain, on est là. Je m'en fous, en fait, de passer sur un petit écran. C'est juste le fait, en fait, de faire des gestes que je connais pas vraiment, que je suis pas en train de maîtriser. Je rencontre plein de gens et on se retrouve à la télé. C'est pas le fait de passer à la télé, c'est Bien juste, sûr. mais j'ai rien fait, en fait. Je suis en train de réfléchir. Pour toi, c'était normal, en fait. T'as Ouais. fait ton truc. Non, ça a été t'es- normal. Je sais pas si c'était normal. Même au jour d'aujourd'hui, bah, pour moi, c'est pas normal. Oui, non, mais je veux Pourquoi dire, Bah, parce tu que- faisais ta danse, quoi. Tu Bah faisais ouais. ton show, voilà, Eh comme ouais. tu faisais d'habitude, Eh quoi. oui. Mais là, c'est sûr que c'est quand même, voilà. Bah, Pour c'est pas ceux normal, qui n'ont pas bah. vu, allez voir Mon Zénith à moi, NTM, vous allez... Épique, vraiment épique. Il y a Lady V, Réac et Alex, c'est épique. À la Ok. vôtre. Bah merci à Alex, franchement lourd. Et donc du coup, on va parler de ta première apparition discographique sur l'album de NTM, le premier album de NTM qui s'appelle Authentique, voilà, qui est sorti en 91 et c'est sur le morceau Freestyle. Ouais. Donc dessus il y a Rockin' Squat, donc il y a toi, il y a Cool Chain Joe Ouais, Star, Je crois. il n'y a pas normalement- Yazid dessus, Ouais, il me semble qu'il y a normalement Yazid, qu'il y a voilà. Yazid, il me semble. Voilà, il me semble qu'il y a Yazid. Et donc, voilà, bon, c'est un freestyle épique. Hein. Ouais. En plus, c'est encore l'époque où Assassin et NTM étaient encore proches. Donc, c'est Ouais, encore ouais. voilà, Ouais, toute je suis l'équipe. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler déjà, est-ce que tu commences à rapper à ce moment-là? Est-ce que c'est un de tes premiers couplets ou t'avais commencé un peu avant? Alors là, c'est mon putain de premier couplet, mon pote. Ah, bah, putain. C'est-à-dire que j'avais déjà écrit des trucs chez Warm, mais en fait, j'avais eu jamais l'opportunité en fait de les poser, c'est-à-dire de les enregistrer et de les entendre. Et que je continuerai à dire que je ne rapperais pas si j'avais pas été dans le groupe. Donc j'ai rappé parce que j'ai kiffé ce que disait Shane et la façon dont il avait à le dire. Ouais. Joey, j'aimais cette espèce de virulent. En fait, ils étaient très complémentaires, en fait, les deux. Tout à fait, bah, c'est leur force NTM, hein, de toute Et, façon. ouais. C'est- Et qu'instinctivement, c'est ça que j'étais en train de comprendre. Tu vois, Tout à qu'il y avait fait. un Renoir, il y avait un Babtou, et qu'il y avait un espèce de discours que j'entendais pas ailleurs, en fait. Tu vois, genre, ouais. Enfin, bref. Oui, je t'en prie, y a pas Et de que souci. bah, j'avais déjà la danse en moi depuis très longtemps. Mais là, putain, c'est bien le rap quand même. Tu sais, genre. T'avais envie tu sais, d'essayer, ouais, quoi, j'avoue, voilà, ouais, tu tu sais, vois. je les entendais, tu sais. Bon, tu sais, je disais, putain, quand même, je dansais, je les regardais, tu sais, et je kiffais, je disais, putain, je répétais pas les lyrics, mais je disais, putain, c'est vrai que c'est charmé quand même, hein, parce que d'exprimer quelque chose avec tes mots, Tout à fait. parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu as envie d'exprimer gestuellement. Donc, avec les mots, c'est tout. C'est très intéressant. Donc, j'ai commencé un petit peu, tu vois, genre voilà, Ouais, ouais, modestement, tranquille. Mais oui, c'est ça. machin, mais quand même, ça m'a happé quand même. Parce qu'ils D'accord. ils étaient trop virulents, en fait. Ah, l'autre, putain, entre le monde de demain, et j'appuie sur la gâchette, et qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je disais, mais putain, les queues, mais
c'est des hommes politiques que je comprends pas. Donc, et ça s'appelle Nique ta mère. Et tu sais, c'est pour ça, en fait. Oui, j'avais tout en même temps, en fait. Ils avaient une écriture très soutenue aussi, Cool Chain et Joey Star, des mots vraiment que personne n'emploie, même dans le langage courant, en fait. Je kiffais, putain, le Kemen Oshé, il t'enchaînait des queutreux. C'est dingue. Mais c'était un putain de livre, en fait. C'est vrai. Genre, ouais, t'es ça comme. Et le pourquoi du comment. Je comprends pourquoi j'ai aimé écrire et pourquoi j'aime encore écrire et encore relire aujourd'hui. C'est tout ça m'est venu par ça. Putain, mais même Joey, quand moment, j'ai commencé à analyser. Mais le Ken ne fait pas que brailler, en fait. Bien sûr. T'écoutes, tu dis, mais putain. Bien sûr. Et genre, des fois, ça me cassait les couilles. Je sais, parce que lui, c'était un putain de bordélique. Mais le Kemen, il arrivait à sortir des queutreux. Genre, putain, mais tu vas les chercher où, en fait, quand t'es bordélique, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc voilà. Le rap est venu par ça. Genre. Et surtout, le fait que, putain, ça s'appelle. Alors, c'est ça qui m'a fait tilter. Ça s'appelle Nique ta mère. Mais ils avaient. C'était pas Nique ta mère, en fait. Genre, moi, bon, là, j'ai encore un discours sur ce genre de mots. Mais ça vient du graffiti, de toute façon, voilà, mais surtout, ce que j'aimais bien, c'est que, putain, il y avait un espèce de. Un rassemblement, genre de Joey et un Cool Chain sur un ou deux textes, te rassembler la société française, tu vois. Genre, c'est-à-dire, on t'a pas demandé d'être un rappeur ou de venir le Kemen te sortit des trucs. Bah, réfléchis un petit peu, tu vas voir qu'on va vite être une équipe et on peut vite faire des choses très concrètes. Sans avoir le gouvernement, les budgets, les machins, tu sais. Mais c'est très fort ce que tu dis, c'est très important. Et du coup, bah voilà, sur ce couplet-là, bah tu fais une véritable tuerie, là, toujours à l'épreuve des balles et du commercial. Voilà, c'est Alex. Mais ça, c'est ça. Et voilà. Genre, j'aurais été incapable de sortir ce genre de phrase si j'avais pas entendu. Genre à l'épreuve des balles et du commercial. Déjà, j'avais ce genre de discours chez A500. J'entendais déjà ce qu'ils faisaient chez eux. Mais eux, genre en fait, c'est ça qui était important, c'est que, alors c'était pas la vulgarité gratuite, c'est-à-dire une espèce de s'exprimer sans filtre. Tout à fait. Alors on n'est pas obligé d'être vulgaire, on s'en bat les reins. Ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, c'est pas que en fait, c'est l'énergie, ouais, t'es en colère mais elle est faut que ça envoie. C'est finalement, parce que de dire, ouais, il nous manque des budgets. Il nous manque... Et tu vois que bah, là, tu peux le crier fort tant que tu dis pas bande d'enfoirés. Enfin, bon, ça va non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Généralement. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Alex, c'est nickel. Et donc là, bah, voilà, c'est tes débuts en tant que rappeur, vraiment, première apparition discographique. Et tu apparais sous le nom de Monsieur 3. Explique-nous un petit peu ça, parce que moi je me souviens d'une vidéo où t'apparais, où t'avais fait un tribal derrière comme ça, ou avec un gros 3. Ça vient d'où ça, juste comme ça pour la petite anecdote? Alors l'anecdote c'est très simple, c'est que en parallèle il y avait ça, il y avait le tag, le graphe. Tout à fait. On va juste rassembler ces trucs-là. Genre le graphe et le tag, et qu'effectivement, alors j'étais très loin d'être le tagger qui. Par contre, j'ai été happé par ça aussi. Bah pourquoi? Putain, mais c'est quoi ces gens qui écrivent leur nom? C'est même pas leur nom déjà, mais j'étais super. Putain! Partout. C'est une ambiance. Genre, mais putain, tu te rends pas compte. C'est un des trucs les plus conviviaux, je trouve, le graffiti. Je trouve que, tu vois, c'est un des... Tu sais, le fait... T'es là, tu poses une pièce tous ensemble. Et la danse, ça ramène à... Mais c'est convivial aussi. J'ai dit des plus conviviales. J'ai bien dit des plus conviviaux. Voilà. La danse aussi. Bien sûr, il y a le cercle. T'es là. Bien sûr. Non, mais évidemment, je remets pas en cause. Dire que t'as raison. Mais le graffiti, tu sais, il y a une espèce d'ambiance qui. C'est moins compétitif. Voilà, c'est plus bon enfant, on va dire. Ouais. T'es là plus pour kiffer, quoi. T'es plus là pour kiffer, on va dire. Non, voilà. D'accord. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, écoute, c'était. Et donc, Monsieur 3, c'est par rapport au graffiti. Donc, Monsieur 3, en fait, comme je t'ai dit, par le biais de la danse, vu qu'on la main jaune, en fait, ça a été la première boîte où j'ai rencontré des gens. En fait, tu disais, tout le monde venait un petit peu des alentours. Alors, pas forcément des lointaines banlieues, tu vois. D'accord. Ça a été au fur et à mesure du temps, quand ils ont commencé à faire des Zulu parties.
bah, on s'est tous retrouvés un petit peu pareil. Genre, ouais, il y avait. En fait, les petits groupes, machin, on s'est retrouvés un petit groupe dedans. Il y avait Scott, Eros, Deck, Dusky, moi, Tony. Attends, j'oublie des noms, ils vont m'en vouloir. Et que en fait, on s'est dit, voilà, tout le monde a créé des groupes. Vas-y, tiens, on essaie de trouver un nom. Donc, on s'est appelé les Salquemets. Ok. Voilà, LSK. Et on s'est dit, oh putain, au lieu de faire bêtement taguer nos tags, on va le faire par chiffre. Donc on était 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'étais le 3 en fait. Ok, voilà. Et bah tu vois, c'est le genre de truc que j'aime savoir, c'est lourd. Bah merci à toi, c'est nickel. Bah écoute, on va arriver à un moment assez fatidique. C'est le Zénith de 1992 que vous faites avec le Suprême NTM. Ouais. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, il y a des images sur YouTube qui sont trouvables et tout. Quel est ton souvenir le plus marquant de cette scène qui était quand même assez incroyable? Voilà, si tu as des choses, des souvenirs qui te reviennent comme ça, des choses à nous raconter, je t'en prie. Là, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai eu beaucoup de concerts. Et pas forcément dans les grandes salles. Et là, la salle que tu viens de citer, qui est très mythique, j'ai pas forcément pas des bons souvenirs ou mauvais, hein, mais j'ai pas des souvenirs c'est pas les plus marquants. Ouais, ok. Bizarrement. Et pourtant, c'est des grandes salles où il y a eu beaucoup de monde. Tu vois, par exemple, on a fait le Zénith, nous, avec Psychopathe, c'est-à-dire après NTM, oui, on va en parler. Ouais. Avec, sur la même tête d'affiche avec Missy Elliott. C'est-à-dire, genre, on a fait notre concert, bon, alors c'est rien, mais genre 20 minutes après, Missy Elliott était sur scène. C'est-à-dire que j'étais content d'avoir foulé là, même si effectivement, elle vient des States et que, bon, bah, il y a rien de tu vois, glorifiant de fouler là, une scène sur Paris. Par contre, quand Missy Elliott passe après, tu vois, j'ai fait un concert, on a fait un concert à New York, avec NTM, et c'était un New Séminaire, c'est le New Séminaire French, machin, c'est un truc qui a lieu tous les ans, et en fait un espèce de festival avec tous les trucs européens, machin. Ça, c'est encore plus significatif qu'une grande salle à Bercy, machin. Et c'est pour ça que c'est difficile. Je ne regrette rien. Bien sûr. J'ai pas des événements... Je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y a des trucs qui vont me revenir, mais... ce que j'ai aimé, c'est tout, en fait. Il n'y a pas un moment où j'ai moins aimé, en fait. C'est qu'effectivement, le rapport avec les gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout à fait. Tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui nous permet soit de rester ensemble, soit d'acheter des grosses maisons. Je vois ce que tu veux dire. Et voilà, enfin... Ok, et bah écoute, en tout cas, j'aime ta réponse, c'est bien. C'est, en gros, voilà, pour toi, les souvenirs les plus marquants, c'est plutôt les petites scènes et les choses comme ça, quoi. J'en ai plein, mais différents trucs, quoi. Ouais, mais ça se limite pas à la taille de la salle, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. C'est quoi, moi, quand genre, le premier truc que j'avais appris, c'est... genre rien n'est acquis, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller jouer chez des gens qui m'ont pas forcément entendu et de les faire bouger. Alors après, et c'est ça la bataille est là, en fait, c'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, que ce soit du rap, que ce soit, encore une fois, même pas forcément de la musique, hein. C'est-à-dire que si tu arrives à faire comprendre des gens qui te connaissent pas, qui sont pas, c'est gagné. C'est ça. Tu vois, même si lui m'a pas donné de genre, et c'est ça, moi, que j'ai calculé dans la danse, en fait. Pourquoi j'ai aimé successivement des disciplines, machin, c'est parce que, putain, personne me donnait rien. J'ai putain, on peut faire ça et tout. Ah ouais, mais tu sais que tu peux faire ça aussi. Ah, putain, tu peux faire ça, non. Et effectivement, et à côté, il y a l'argent. Tout ça, c'est ce qui est, voilà. Ok, voilà. Ok, ces petits trucs qui y a pas de souci. Tu fais réfléchir autrement aussi. Pas de problème. Bah, merci, Alex. Ok, donc là on vient de parler des scènes qui t'ont un peu marqué, des premières grosses scènes, et là on arrive dans la chronologie, on est en 1993, et c'est l'album 1993, j'appuie sur la gâchette de NTM, leur deuxième album officiel, et tu apparais, toujours en tant que rappeur, sur le morceau Dans le vent, qui pour moi donc, est un de mes préférés, hein, voilà, je te l'ai dit en off, c'est vraiment un morceau mortel, et moi ce que j'aime bien avec cet album, c'est que vraiment... ça swing, en fait, on peut danser dessus, ça rebondit, les batteries et tous les trucs, voilà, les petits trucs de guitare, en fait c'est vraiment
c'est très hip-hop, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, sur ce morceau, il y a Yazid aussi qui fait une performance incroyable dessus, le couplet de Yazid. Donc, toi aussi, il y a Joey Star et Cool Chain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau-là? T'en as déjà dit pas mal, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'effectivement, c'est un freestyle, on se retrouve tous dessus, et qu'effectivement, genre... même moi, j'approfondis en fait tout ça, le rap, je vois que ça m'intéresse vraiment et que c'est toujours un rapport à l'entourage en fait, tu vois, genre, et que c'est très satisfaisant d'entendre des gens, des intervenants qui sont pas que tu les as pas forcément entendus avant, comme Yazid, tu vois, qui fait une performance de ouf, et que voilà, ça te maintient dans le fait, ouais, faut pas lâcher, continuer un peu à écrire, machin, et que c'est... Enfin voilà, c'est épique. Hein. Franchement, ce morceau, il est épique. Allez écouter Dans le vent NTM, vraie tuerie. Ok, bah ça va, c'est important pour l'album. D'ailleurs, par rapport à cet album, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de concerts. Est-ce qu'il y en a eu quand même? Vous avez réussi à faire des scènes? Je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis à côté de cet album, mais est-ce que tu peux me parler un peu de cette période en matière de scène? Alors ça, c'était quoi? C'était quoi? Rappelle-moi le Bah je crois que c'était alors 1993, j'appuie sur la gazette et je crois que c'était par rapport à Police qu'il y a eu des soucis, c'est ça? Okay. Mais je pense qu'on a dû faire des concerts, mais effectivement, ça devait pas être forcément des tournées super régulières avec des dates, tu vois, qui sont collées et tout. Mais bizarrement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vois qu'effectivement NTM, le nom que... Enfin, tu vois, genre NTM, machin, et qu'effectivement, quand on te dit ce que ça signifie, putain, je trouve ça très intéressant de voir jusqu'à où ça a été, en fait. Malgré que ça s'appelle comme ça. C'est vrai. Pourtant, ils ont eu Police, ils ont Passe Loin, genre des thèmes qui concernent des millions de gens. On n'a pas besoin d'être dans le peura pour savoir si on est, tu vois, concerné par ce sujet ou pas. Bien sûr. C'est-à-dire la police et la drogue, tu vois. Et que... non, vraiment, c'est... Moi, non, mais c'est bien dit. C'est le plus beau. difficile, c'était ça, en fait. C'était aujourd'hui de mettre des dates et tu vois, comment dire... ce que j'en tire, en fait. Moi, ce que j'en tire, c'est vraiment... j'ai aucun regret. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, j'ai mis du temps à me connaître et que si j'aurais pu avoir 80% de la connaissance que j'ai aujourd'hui de moi-même, je pense qu'on aurait fait des demandes et tu vois, voilà, on aurait fait d'autres choix voilà, c'est vraiment très important de savoir tout ce que j'ai vécu musicalement. C'est que des gens, en fait. Tu vois, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucune règle, ni loi, machin. À chaque fois, ça a toujours été soit le meilleur, soit le plus créatif, le plus inspirant, machin. D'accord. C'est ce que je trouve intéressant. Alors que à partir du moment où dans la société, c'est compliqué. Non, tu vois, c'est que tout de suite, il te faut un budget. Il te faut un plan de savoir si tu vas avoir récupéré l'argent que tu as investi. C'est un truc de ouf, mon ami. Tout à fait. Alors qu'ils font exactement la même chose avec ça. Avec le rap, la danse. Oui, ça devient une industrie, un truc. Voilà. Et aucun reproche à faire. Sauf le problème, c'est qu'on devrait... réagir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous gérer ces choses. Nous. Et pas, tu vois, des banquiers ou des... Tu vois, des professionnels de la finance. Je suis tout à fait d'accord, c'est clair. Ben, c'est bien dit, Alex. Bah, du coup, on continue dans la chronologie, toujours. Hein. Là, je vais te parler d'une émission qui s'appelle Le Cercle de Minuit, où vous passez. Donc, il y a Réac et toi. Donc, Réac, il n'était pas passé sur les albums avant, hein, en tant que rappeur, hein, si je dis pas de bêtises. Il n'a pas posé, je crois, sur les deux premiers albums. Voilà, il me semble. Que c'était le Il apparaît sur Paris sous les bombes, dont on va parler juste après. Mais là, je voudrais quand même parler de l'émission Le Cercle de Minuit. Il me semble que c'est en tout cas la vidéo sur YouTube. Ils disent que ça date de 93. Et vous êtes là, même. Je crois que c'est Réa qui a un ensemble rouge, tout ça. Moi, vous êtes vous êtes épique dessus. Il y a Joey Star et Cool Chain aussi. Vous êtes comme des oufs dessus.
Et c'est le moment où on sent un petit peu une modification dans ton flow aussi, par rapport à... donc si on écoute ton freestyle sur le premier album et ton passage sur Dans le vent, t'as un certain flow, tu vois, on reconnaît ton timbre de voix, hein, bien évidemment. Bien mais à partir de ce moment-là, à partir de cette émission sur le Cercle de Minuit, on sent que tu commences à partir un peu dans le flow un peu fou, tu sais, où tu pars dans les notes, tu places des mots en espagnol, tac, tac, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux me dire, en fait, quelles sont vos influences à ce moment-là, à toi et à Réac, pour qu'on voit un petit peu cette modification-là? C'est chiant. C'est pour ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on arrive, on découvre des trucs et que tout peut s'évanouir si t'es pas constamment dans la curiosité, en fait. Parce que si tu te concentres sur toi-même, ça va s'évanouir. C'est-à-dire que, oui, s'il y a personne au-dessus, c'est pas de la compète, en fait. On n'est pas tout seul, en fait. Oui, mais c'est ça. T'as tout dit. Voilà, donc, exactement. Donc, alors, j'ai oublié la question, mais... C'était en gros, on sent un changement de style. Voilà. Donc, quels sont vraiment... D'où ça vient, en fait, tu vois, et c'est ça qui est important, c'est que, moi, c'est ce que je maintiens à dire, c'est que la danse, c'est la seule discipline que tu ne peux corrompre. Pourquoi? Parce que si tu peux pas tricher. Si t'es un bon danseur ou tu es pas un mauvais danseur, mais comment je peux te dire ça, un danseur médiocre. Un danseur c'était moyen, pareil. Voilà. Okay, je t'en prie. Genre, c'est que ton corps. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que des pas bien spécifiques, la coupole, tourner sur la tête, tous ces trucs-là, les gens les connaissent, savent très bien quelle est la règle. Si t'arrives pas à le faire, c'est fini. Donc ils vont être très respectueux, ils vont dire bon bah sors du rond, machin, voilà. Mais c'est tout. Mais tu reviendras pas dans le rond. Ou alors tu vas t'afficher. Tant que t'auras pas réfléchi, tu vois. Tout à fait. La Zikmu, mon pote. Et le rap et tout ça là, c'est rien, c'est blablabla. Tu sais, on te met un peu de, tu vois. Tu peux plus tricher, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de superficiel autour qui peut rajouter. Et c'est ça que moi j'ai kiffé. La danse. Il n'y aura jamais quelque chose au-dessus de la danse, au-dessus. Tu vois, genre pour moi, hein, tu vois. Mais c'est que le problème, c'est que quand je danse, je suis pas en train de parler. Ouais. Non, mais c'est à partir du moment où les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de faire et que des gestes, c'est que des gestes. Okay. Si t'es pas en train de faire des gestes bien précis qui veulent représenter quelque chose de précis, dis quelque chose après. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Tu sais, c'est bien beau de danser. Aujourd'hui, le hip-hop, pour moi, c'est notre gouvernement. C'est notre pays. Genre, moi, c'est ce que je maintiens à le dire. Pourquoi aujourd'hui, on est en galère? C'est parce que ceux qui avaient ça, ils l'ont donné, en fait. Genre les Booba, les NTM, les IAM. C'est pas un reproche. On parle tranquillement. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hostilité, on parle tranquillement. Il n'y a pas de tu vois la place, tu connais? Oui, la place, il y a Châtelet. Ça, là, excuse-moi. Ah ouais. Hors de question que ça... Enfin, pour moi. Oui. Hors de question que ça soit quelque chose créé par Agnès B et la mairie de Paris. Non, mais or, c'est le cas. Alors, ouais. je la remercie. Et je remercie la mairie de Paris. Où sont les acteurs? Tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, c'est que ça. Ce que tu rentres dedans, c'est quoi? Il n'y a que des salles de studio, des machins. Tout est payant. C'est... Voilà. Oui, là, c'est pas l'esprit, quoi. C'est pas l'esprit. Et maintenant, encore une fois, je veux surtout pas mettre sur la table les espèces de... Tu sais, le truc pécunier. Parce qu'effectivement, il y a l'argent, machin. Moi, c'est ça qui me prend la tête. C'est qu'aujourd'hui... Moi, NTM, j'ai pas à cracher sur qui que ce soit, ni sur les personnes avec qui j'aurais pu avoir des embrouilles personnelles. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est pas grâce à eux. Eux ont vécu quelque chose et ils nous ont fait participer à ce truc-là. Il y a personne qui tient les rênes de ce truc-là, en fait. Tout à fait. Par contre, le problème, c'est que quand ça arrive ici, c'est toujours les mêmes personnes ceux qui ont l'argent. Moi, quand on me voit, juste debout, c'est genre les comment on appelle ça là, la marque là, la marque la marque de boissons énergisantes, merde, Red Bull là, Red Bull, ok. Putain, mais je pète un câble. Effectivement, ils sont partout.
Ils sont dans tous les événements urbains, que ça soit du BMX, la danse, le machin, ils sont là. C'est très bien. Ouais. Genre, j'ai aucun reproche à leur faire. Le problème, c'est que, putain, oui, bah, j'étais où avant eux? Non, mais je suis tout Ils à fait... avaient sorti le Red Bull quand les premiers danseurs, ils ont fait leur vague? Non. Non, mais et qu'il y a un paquet de trucs qu'on peut dire. Même les maisons de disques, il n'y en avait pas une, en fait. Ils étaient tous là. Ils étaient là, les maisons de disques. Mais ils faisaient d'autres choses. Ah oui. Quand ils ont vu, oh là là, et là, ils accaparent tout ça. Et à chaque fois, ça a toujours été ça, en fait. Le problème, c'est que les gens, dès qu'ils ont un peu les moyens, ils le récupèrent et ils ferment tout. Non, mais c'est bien de le dire parce que voilà, même si c'était pas la question à la base, mais c'est très bien. Mais c'est très bien de le dire. Moi, j'aime bien quand ça dévie comme ça parce que ce que tu dis, c'est pas grave, Alex, mais ce que tu dis, c'est quand même très important. Donc, c'est très bien, poteau. C'était pas la question. Il a raison. Je dis pourquoi j'ai voulu. Voilà, non, mais c'est très bien, Alex. Mais du coup, la question, c'était plus sur le style. Ça m'a pas intéressé. Voilà. Le break, ça m'a pas intéressé. Voilà. Bah, genre, oh, putain, il y a la rave. Oh, c'est bien ça. Oh, putain. Et j'ai vu que, mais putain, genre, tu sais bouger, bah, crée des pas. C'est ça. Genre, et en fait, il y a une espèce d'évolution. On ne crée rien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours. T'es obligé de regarder un petit peu autour de toi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, bien évidemment. Exactement. Mais, et du coup, et par rapport au rap, vraiment, parce que là, on a parlé de la danse, mais par rapport au rap, cet esprit-là là, de faire des vibes, les mots en espagnol, là, comme tu... Alors, je répète, genre ma mère est espagnole, et j'ai dit cette langue-là, genre moi, dès que j'ai entendu du rap hors français, j'ai kiffé. J'ai dit, mais c'est-à-dire, attention, pas américain. C'est-à-dire que j'ai entendu des rappeurs en arabe. Genre, tout à fait. Bon, l'espagnol, c'était simple, tu vois, genre, c'est-à-dire, c'était très écoutable, mais du japonais. Ah oui, non, c'est incroyable. Ah bah, genre, en rebeu, enfin, peu importe, mais, j'ai dit, c'est un truc de ouf. Et donc, en fait, il y a tout, en fait, j'incorpore, en fait, le débit, j'ai mis la danse, en fait. Ça t'a donné envie de... tu sais, je dis, oh putain, c'est bien, tu sais, le français, c'est bien. En fait, le français, c'est bien parce qu'il faut que tu racontes quelque chose. Elle swing pas vraiment. La langue, c'est le propre de la langue française. Si tu mets pas un peu de verlan et un peu de langue natale, ça va être un peu tendu. C'est vrai. Mais la langue française, je la kiffe de ouf. Voilà un putain de problème, c'est une espèce de multiversion pour un seul mot. Bon bref, passons. Mais voilà, genre... donc ça a tout le temps été ça, genre je veux être le... Oh putain, oh là là, je peux faire ça en verlan, machin, donc voilà. Ok, bah écoute, c'est mortel, merci Alex. Et donc là, on va arriver, donc je rappelle, allez voir la vidéo du Cercle de Minuit, NTM et les psychopathes, vraiment incroyable. D'ailleurs, en parlant du nom psychopathe, vous commencez à l'avoir ce nom ou pas encore? Moi, tu sais, je suis dans la chronologie, moi, donc j'aime bien... c'est très bien. En fait, ça a surtout été au fur et à mesure des concerts, c'est qu'on a vu, enfin moi j'ai vraiment vu que, genre, voilà, t'es un barré en fait. Ça collait bien. Voilà, mais on va en parler de ça, on va en parler bien sûr. Ok, bah super Alex. Ok, et bah du coup, dans la chronologie, toujours, on arrive à l'album Paris sous les bombes, album mythique, sorti en 1995. Donc c'est une période particulière pour NTM parce que DJ S est parti, donc qui était le DJ. Il est parti déjà depuis très longtemps déjà. Oui, il est parti en 94 en gros, il s'en va dans ces eaux-là quoi. Mais plutôt même. Au moment de la sortie de l'album en fait, au moment de la sortie de J'appuie sur la gâchette. Voilà, oui. C'est le moment où DJ S part, c'est ça, en 93. Voilà, donc il est déjà parti depuis 2 ans, comme tu le dis. Lady V aussi, elle danse plus, on la voit plus danser. Même vous dansez plus sur scène. Après, c'est la période du hip-hop où ça se perd un peu. Mais voilà, en tout cas, moi, avant de parler des morceaux en eux-mêmes, parce qu'on va aborder un peu ça, Cool Chain l'a dit et l'assume, et c'est reconnu par plein de gens. T'as eu une influence sur son flow à ce moment-là. Il le dit, moi, travailler avec l'Animal X, avec ALX, ça m'a aidé, ça m'a influencé. Est-ce que tu peux nous parler un peu parce que je sais que tu étais assez complice avec Cool Chain au niveau écriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ces séances, voilà, de la façon dont tu as un peu influencé Cool Chain, quoi. Mais alors, mais encore une fois, tu vois, c'est vraiment ça va être toujours être un petit peu de l'humilité, quoi. C'est-à-dire que je ne rapperais pas si j'avais pas entendu, si je n'avais pas entendu les deux, et que
tu vois, réciproquement, je pense que c'est pareil. En fait, à un moment, lui, il avait déjà bien, genre, sa façon de faire, machin. Je pense que tout le monde, on est tous comme ça, en fait. Il était allé au bout de son truc. Bah ouais, voilà. Okay. Tu gères quelque chose, putain, Surtout, c'est ça qui est important, c'est que personne n'est forcé, en fait. Tu vas sur un truc nouveau si ça t'intéresse. Complètement. Si tu vois que tu zappes, tu vois, et tu restes dans... Et qu'on a tous été comme ça, en fait. Moi, je pense que j'ai rien imposé à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de dire ça. Oui, ouais. Mais qu'effectivement, je suis très, très fier de le dire que moi, j'ai pas de honte à dire que je rapperais pas si j'étais pas dans le groupe, en fait. Ouais. Non, mais c'est genre, j'ai arrêté... Je suis rentré dans le groupe en tant que danseur, ils ont réussi, je sais pas comment, mais à nous faire rapper, quoi. Tu vois, et ça, ils l'ont pas voulu, en fait. Hein, et c'est ça qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est eux qui t'ont un peu mis le pied à l'étrier, comme tu dis. Mais de ouf. Et toi aussi, bah, tu l'as, en tout cas en ce qui concerne Cool Chain, il y avait un échange, quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est un vrai travail d'équipe, en fait. Genre, j'ai acquis ce qu'ils savaient faire. Et que justement c'est ça qui est important. Non mais c'est ça. Ça revient, quoi. Mot, en fait. J'allais dire en la question, non. Alors, en incorporant le fait que je rappe maintenant en tant que danseur, j'ai développé quelque chose instinctivement. Tu vois, je savais pas que j'avais une façon de rapper qui était danseur. Et qu'effectivement, j'ai pas mis des plombes à le comprendre, mais qu'effectivement, ouais. Pourquoi je suis comme ça, à me prendre la tête sur le débit. Ah bah, t'es un danseur, donc effectivement. Ça joue. Et ça, là, putain, genre, je me mets à la place de Nochet ou un Joey. T'es dans le groupe, l'autre, il nous ramène un truc. J'ai même pas besoin de me dire, je vais lui prendre ou machin. Je dis, putain, ça déchire. Et que, instinctivement... Oui, c'est ça. En plus, il y a l'esprit de collectif, donc forcément l'identité, tout ça. Parce que voilà, aller comparer les flows de Cool Chain sur les premiers albums et ceux à partir de Paris sous les bombes, vraiment ça a changé. D'ailleurs, vraiment, ça devient... même si j'aime bien le flow de Cool Chain au début, bien sûr, mais voilà, ça devient ultra dimensionnel, quoi. Ok, merci à Alex. Et du coup, on va parler un petit peu des morceaux. Donc, tu apparais sur le morceau Le Rêve, donc avec Cool Chain, sur le morceau Old School. Donc, c'est 2 morceaux qui sont faits par DJ Clyde. C'est un peu plus calme, un peu plus tranquille, tout ça. Grave. Et il y a les morceaux, donc vénère, on va dire. Passe le Winge, voilà, fait par LG Experience. Exact. Et Pop, fait par Solo, de Assassin. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle quand même des... après, si tu veux nous parler des enregistrements de ces morceaux, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on parle des scènes que vous faites à ce moment-là. Donc, notamment au Zénith, dans plusieurs Zéniths, et au Bataclan en 96. Les vidéos, elles sont folles. Vous êtes comme des malades. Genre, Joey Star, il a son truc déchiré. Là, vous êtes là, Ria qui crie, il rappe même plus. Ça rase, tu vois. Genre, et c'est excellent. Franchement... Et c'est une scène d'ailleurs, Jazz, je l'ai reçu l'autre fois, et il avait fait votre première partie donc, au Bataclan en 96, et il avait dit c'est la première fois que je vois les murs transpirer, la salle était folle. Il y avait Stestros aussi qui avait été suivi de Vitry, voilà, qui avait été suivi par une équipe de journalistes. C'est une vieille archive qui est trouvable sur YouTube, et elle est là, elle est suivie, et elle va au concert d'NTM. Et à la fin, elle est là, ça tue, j'ai jamais vu ça, genre, elle est comme une malade, voilà. Et donc tu vois, en tout cas, tout ça pour dire que c'était une scène marquante. Mais de ouf. Parle-nous un peu, voilà, de ces scènes-là, quoi, parce que c'est des scènes épiques, vraiment. C'est bien ce que tu sais, c'est bien. C'est toi, c'est parce que tout est bien détaillé, donc. Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de produits, beaucoup de machins. J'ai pas forcément un disque dur. Tu le dis à ta façon, Alex. Mais franchement, c'est que ça que j'ai kiffé en fait. J'ai vraiment compris que c'était un truc pas important, mais que fallait vraiment en profiter. Donc c'était ça qui était triste quand même, c'est de voir qu'il y avait des conflits, c'est-à-dire que plus le temps passait, bon là c'est con, je le vois, même ça t'es pas obligé de le mettre, tu vois. Mais on en parle tranquille. C'est ça qui était, même maintenant je trouve ça super dommage, tu vois. Je me dis aujourd'hui leurs 2 structures respectives
BOSS pour Joey et Format People pour Cool Chain, bien sûr, ouais. devraient encore exister. Pourquoi c'est pas le cas? Je sais pas. Ça sera de leur dire, oui, mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils étaient bien partis, c'est vrai, tout à fait. Et que et c'est pas, et encore une fois, c'est pas un reproche. Je me dis putain, c'est triste parce que tu sentais qu'il y avait l'énergie. On a un paquet de gens, en fait, mais on a un paquet de gens. Par contre, je suis content parce qu'il y en a qui se sont bien tirés, tu vois. Yam, je trouve. Alors, je sais pas si c'est l'urbanisme ou, tu vois, genre l'environnement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas plus urbain qu'eux, mais eux, ils ont la mer. Ouais. Tu vois, il y a le soleil, il fait chaud. Qui est différent. On le sait. Je sais pas si nous, du coup, on était tellement. On s'est retrouvés. Entubé qu'on a été incapable d'avoir. Aujourd'hui, on n'a aucune structure en fait. On est toujours obligé d'appeler les mêmes. Moi, c'est ce qui me casse les couilles. Genre NTM, IAM ou enfin, je sais pas, même Booba devrait avoir des structures en fait. Tout à fait. Devrait avoir des labels, mais tellement solides que personne, tous les autres labels qu'on connaît, ne peuvent rien. Complètement. Et que, alors, c'est pas un reproche. Hein. C'est juste pour te dire, c'était tellement fort, je me dis, putain. Bah oui. Il n'y a pas de regret à avoir, mais tout à fait. Mais faisons en sorte, si c'est possible de faire aujourd'hui, tu vois. Tout à fait, Alex. En tout cas, si je peux conseiller aux gens qui nous regardent vraiment d'aller regarder ces concerts-là, le Zénith de 95 et le Bataclan 96, vous allez sur YouTube, il y a des audios, des vidéos. Ces deux-là, tuerie. Pour moi, personnellement, c'est les meilleures scènes d'NTM, quoi. Et voilà, là, c'est la folie et ça tue, voilà. On les voit, on vous voit vous jeter dans le public. Les techniciens, ils sont comme des fous. On voit un mec qui fait waouh, ça va pas. Ils sont débordés en fait. C'est un bordel. Mais vraiment, voilà. Mais c'est rock'n'roll et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est cool, Alex. Et du coup, là, c'est la période. Donc, c'était 96. On va arriver 97, 98. Vous n'apparaissez plus avec NTM à cette période-là. Vous n'êtes plus, voilà, parce que. Il faut dire une chose importante, c'est que vous êtes sur la pochette de Paris sous les bombes. Vous étiez sur la pochette, donc vous étiez vraiment très proche d'eux à ce moment-là. Et donc, quelques années après, donc comme je le disais, 97, 98, vous êtes plus trop avec eux sur scène, vous faites plus de morceaux avec eux, mais c'est le moment où vous allez faire votre premier album en tant que Psychopathe. Parce que je rappelle, les Psychopathes, c'est le duo de Alex et de Réac. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de comment ça se fait. Donc, ça sort chez deux labels, c'est ça, hein. Comment ça se structure, le concept, sachant que c'est un peu hardcore, vous êtes pendu dessus, un peu film d'horreur. Parle-nous un peu de tout ça, je t'en prie, Alex. Donc, pour la transition, elle s'est faite pas forcément simplement, mais on avait déjà quitté le groupe après Paris sous les bombes. En fait, c'est pour ça, c'est ce que je te disais auparavant, on n'était pas forcément assez mature pour pouvoir... on est dans un groupe, et qu'on crée le groupe qu'on voulait faire dans ce groupe-là. Bon, ça n'a pas eu lieu, c'est pas grave. Donc on a quitté le groupe, on s'est dit, voilà, on est prêt à sortir notre truc. On l'a fait de notre côté. On a rencontré il y a un manager qui s'était proposé pour être manager. Elle était déjà dans une maison de disques. D'accord. En fait, il y a plein de petits détails qui fait qu'effectivement, quand tu mets tout à plat, tu peux comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Mais qu'effectivement, on avait déjà entamé l'album quand on était encore dans le groupe NTM. D'accord. En fait, on leur a annoncé qu'on faisait plus qu'on quittait la structure pour faire notre projet, et c'était à la fin de Paris sous les bombes. C'est-à-dire qu'on faisait plus, on disait qu'on faisait plus la tournée. Ok. Et c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, il y a eu une espèce de période. C'était différent. On avait notre projet, mais c'était que nous, donc voilà, et l'espèce de changement d'ambiance, d'émulsion, d'émulsion qu'il y avait avant, on l'avait plus. Pourquoi ? Parce que maintenant c'était à nous de gérer ce que eux ils faisaient aussi. Je comprends tout à fait. Mais par contre, il y a eu aucun problème. C'était avec un grand plaisir. Donc on a fait nos trucs, voilà, on signe avec deux labels, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je me suis jamais posé la question, mais on sortait de NTM, donc notre signature, elle a été
facilement trouvé. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de NTM. Vous aviez fait vos preuves. Ouais, je pense que pour tout investisseur, c'est facile. Tu vois, genre, eux, ils c'est sortent gage de là. De qualité, exactement. Voilà, bien sûr. Mais ils se sont un petit peu mordus les doigts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout un peu misé là-dessus. Et nous aussi, en fait. On s'est quand même assez concentré sur notre travail, mais eux se référaient sur le fait qu'on sortait de NTM. Donc, ils se sont dit, dès que ça va sortir, tout le monde va se ruer dessus. Alors que non. Ils s'attendaient un peu à un NTM bis, alors que vous, c'est pas pareil. Vous comparez l'album L'Invasion de Psychopathe, parce qu'il s'appelle L'Invasion, je sais pas si je l'ai dit encore, sorti en 98, c'est ça ? Exactement. Et c'est pas la même chose, vraiment, c'est un autre univers, c'est et même le premier single qu'on a sorti, ça sortait ça sortait vraiment de nos sentiers à nous, ils étaient très loin d'entendre ce genre de truc, un petit refrain chantonné, une musique qui sort un peu du créneau qu'on pouvait entendre à l'époque. En parlant des prods, il y a DJ S dessus, donc l'ancien DJ d'NTM. C'est lui qui produit l'album. C'est ça, exactement. Il y a DJ Lord Mac aussi qui fait des prods. Exactement, c'est lui qui fait le Bad Tripeuse. C'est lui qui fait notre premier single. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, il fait pas que ça, mais c'est lui qui participe au premier single. Ok, d'accord. Et écoute. Et il y a Razi aussi qui fait une prod. Voilà. Histoire de citer les noms, c'est important quand même. Il a fait un paquet de prods, même des prods qui ne sont jamais sortis. Sur un album qu'on a, là, on a un album avec. Bref. Qui n'a pas pu sortir, et je pense qu'on est très très loin d'être un cas isolé. Il y a plein de gens, des groupes et des artistes qui n'ont pas pu sortir leur projet enregistré, finalisé. Pourquoi ? Parce que l'argent n'a pas été... Tu vois, le budget n'a pas été finalisé. Donc du coup, on s'est tous retrouvés. On était un peu dans ce genre de situation. Ok. Et du coup, il y a un morceau, c'est le morceau qui ressort vraiment de cet album. Vous faites un clip aussi. C'est le morceau donc Bad Tripeuse, toujours plus haut. Il y a un vrai concept. Vous faites un clip où vous êtes habillé un peu mi-clown, Louis XIV, un peu là. Ça, c'est tourné où ? Vous l'avez fait où ? Quelles étaient les idées c'est bien, ça. C'est ça, c'était je crois que c'était derrière Goussainville. Ok. Et c'est un peu comme tous les. Parce qu'on voit un château et tout. C'est un peu comme tous les enfants et tout. On arrive dans un label, on te dit il y a moyen de faire un clip, il y a de l'argent, qu'est-ce que tu aimes ? Ah bon, c'est comme ça qu'on fait, ok. Alors donc on regarde, c'est même pas on regarde, en fait on aime déjà un paquet de clips, et les clips qu'on aime le plus souvent, bizarrement, c'est souvent le même producteur. Donc on dit on aime bien ça, je vois que c'est lui, ok, d'accord, bon, ils font appel à lui. Donc vous contactez le réalisateur. Donc c'est un Américain, j'imagine. C'est un Américain qui fait tous les clips de comment ça s'appelle, de Dr. Dre. Non. Plus East Coast, ok, d'accord. Ok. Nous, c'est ça qu'on a calculé. Donc tous les trucs qu'on aime bien, tu vois. Bien Marcus sûr. Turner. Lui, il prend combien ? On s'en bat les couilles. C'est le nom de cette personne, c'est Marcus Turner. C'est Marcus Turner. important pour les gens qui. Et donc voilà, il arrive, il fait ses trucs, machin. Donc nous on sait même pas en fait. On dit là ça y est, on a un endroit là, c'est un espèce de château. Je vois le truc, putain. Le clip est incroyable. Le clip. Et je dis putain, tenue, maquillage, perruque, tout ça. Puis, je vois mon collègue, il revient. J'hallucine, il a tout le la peau, machin. Je dis, mais il a la petite mouche là. Incroyable. Tu te rends même pas compte qu'à ce moment-là, on calcule même pas l'argent qui est dépensé en fait. D'accord, parce qu'il y a un truc de. Vous vous éclatez quoi. Putain, je vais pouvoir rapper suspendu comme ça. Vas-y. Parce qu'ils sont pendus dans le clip, etc. C'est une tuerie. Allez voir. Voilà pour le clip. Bon, on n'est pas pendus. On est suspendus. Oui, bien sûr. Pas pendu pour la pochette, effectivement. Mais bien évidemment. Oui, vous êtes en camisole et vous êtes suspendu comme ça dans le clip. Tout à fait. Ok, merci à Alex. En tout cas, moi, c'est un album que j'ai
j'aime beaucoup personnellement. Hein. Je suis un gros fan de horrorcore, hein, j'adore Esham, Grave Digaz, les trucs. Donc là, ça m'a tout de suite parlé. Et même, pour la petite anecdote, j'avais fait un petit street CD en 2015 quand j'étais un peu plus jeune. Moi, j'avais la vingtaine, quoi. Et j'avais samplé un des passages de l'album. C'était, en fait, c'est pas une instru, tu sais, ça passe d'un morceau à l'autre à un moment. Et il y a une espèce de mélodie. Où je crois que c'est vous qui chantez et il y a une espèce de clavecin derrière, ça dure 20 secondes. Et c'est sur quoi je vais le retrouver après, si tu veux, je te le dirai en off. Mais il y a un moment, il y a un petit truc comme ça. Mais voilà, pour la petite anecdote, pour te dire que vraiment cet album, il m'a marqué, quoi. Voilà. Cool. Et donc, allez l'écouter, l'album L'invasion, des psychopathes. Voilà. Ok, on a parlé de ça, c'est super. Est-ce que d'ailleurs, avant de finir là-dessus, est-ce que vous avez fait des scènes par rapport à cet album-là? Il y a eu beaucoup de concerts. Il y a une tournée, tout en France et tout. Non, vraiment, on est parti en Algérie, on a joué au Sénégal. Je sais pas si c'était Psycho, mais non, vraiment, on a vraiment bougé. C'est ce qui est le plus satisfaisant. C'est des bons souvenirs pour toi. Ouais. C'est que quand t'as ton projet, il est sous bras. Que tu puisses aller le jouer et surtout ce qui est intéressant, c'est surtout dans jouer dans des salles où il se passe rien. Ils font leur petite fête, tu vois, du mois. En mode tranquille. Des gens, ils sont ça comme. Et genre, et à la fin du concert, tu sais, même, ils étaient pas forcément, genre, à la fin du concert, et tu le vois parler avec eux, il dit, je connaissais pas le rap, mais j'aime beaucoup. Et je rentre chez moi et je pète un câble, en fait. Ok, je viens de parler avec une personne, et genre, ils s'en battaient les couilles. Enfin, ils sont fous, tu vois. Il a vu, je trouvais ça super intéressant. Et genre, et c'est tout. Il rentre chez lui, tu sais. Et ça, là, c'est super satisfaisant. Ça marche, bien sûr. Parce que entre quelqu'un qui ne connaît pas et qui vient voir et qui... c'est encore plus gratifiant. Que quelqu'un qui connaît, qui est déjà en train de te juger sur... Oh putain, ouais, le son, pas terrible, hein. Putain, ouais, les bacs, ouais, c'est comment? T'as tout dit. Non, mais c'est beau. Ok, merci Alex, c'est lourd. Et en tout cas, big up à Réac aussi, hein, voilà, des psychopathes, hein, on le salue très fort. Et du coup, là, on arrive en 99, et donc avec Réac, en tant que psychopathe, vous allez poser sur la bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelle Legacy of Kain, Soul River, je précise, parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Le morceau s'appelle Raziel. Très bon morceau, moi j'aime bien l'ambiance. C'est toujours l'esprit, hein, c'est votre esprit un peu fou, les histoires, tout ça. Donc Raziel, pour ceux qui savent pas, c'est le personnage principal du jeu en fait. Kain, c'est un vampire, voilà, il y a toute une histoire et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment ça se fait que vous vous retrouvez sur la bande originale de ce jeu-là? À chaque fois, c'est toujours pareil en fait. Je pense que dès que tu as de l'engouement sur toi, les plans viennent à toi. Et là, c'est un petit peu le cas. Je pense, on n'avait pas un engouement de ouf, mais il y a eu ce plan qui est venu vers nous et effectivement, c'était Legacy of Kain, il sortit le jeu vidéo et je pense, on a eu de la chance parce que je pense qu'ils ont sollicité plein d'autres artistes. Okay. On est vraiment, c'est juste de la chance. Il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois. Non, mais c'est quand même bon son. Ouais, mais c'est super J'aime intéressant. bien le morceau, vraiment. Donc effectivement, ce qui est bien, c'est que je pense, si je me rappelle bien, je pense que c'est la première fois, là je parle que pour moi, d'être confronté, c'est-à-dire à devoir écrire sur quelque chose de bien précis, avec des noms, faut citer des noms, machin, et qu'effectivement c'est intéressant. Donc il y a Dose a fait l'instru, DJ Dose, DJ Dose, grosse dédicace, et donc là, il a fait le son, machin, on s'est retrouvé dessus. Et c'était ça, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y a eu un clip vidéo, et en fait, on était censé, vu que c'est un jeu vidéo, on se posait tous la question à savoir est-ce que la musique pouvait être dans le son. Et en fait, eux, ils avaient déjà vachement avancé. Mettre la musique dans le jeu, quoi. Dans le jeu, ok, d'accord. Exactement, c'était tout bénéfique. Là, ma remarque, elle est un peu... Là, c'est un peu... pas pécunier, mais qu'effectivement, c'est toujours mieux d'avoir en plus un clip vidéo, machin, mais en plus du son, de l'avoir dans le jeu vidéo, c'est charmé. C'est sûr. Donc en fait, eux, vu que la maison, le label et c'est Eidos, en fait, ils avaient déjà vachement avancé sur le machin. La maison mère, elle était à Londres. C'était pas possible. C'était trop long, en fait, pour intégrer...
Et nous, on était trop petits pour pouvoir imposer ce genre de demande. D'accord. Oui, bon, on te lâche nos trucs si on rentre. Oui, bah j'imagine. Non, mais j'imagine. Ah ouais. Ok. Ah bon, on enlève notre genre, c'est ah bah non. Tu m'étonnes. Non, bah ok, mais c'est cool. Moi, je voulais en parler avec toi parce que Yes. c'est quand même un son que j'aime beaucoup. Ok. Et donc, du coup, là, on arrive en 2003. Et donc, toujours Psychopathe avec Réac, vous sortez Qu'est-ce qu'il y a. Donc, l'album Qu'est-ce qu'il y a en 2003. Ouais. C'est chez Flavor Records, c'est ça? Next Music, c'est ce que j'ai Next retrouvé. Music, ouais, ça, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas chez qui c'est sorti, mais c'était, ouais. Alors, normalement, c'est Next Music. C'est ce que j'ai retrouvé. Et Flavor, c'était un autre label. Alors, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un album. Effectivement. C'est un album dans lequel tu chantes aussi. Il y a des tu chantes. Bon, moi, j'aime beaucoup. Enfin, franchement, voilà, ça te va bien, quoi, tu vois. Est-ce que tu as des choses à dire sur cet album-là, sur cette période-là de ta vie, du hip-hop, en 2003? Qu'est-ce qu'il y a cet album, les chambés et Allez, le vivre en enfer et mourir en combat aussi. Mais cet album-là, il est pas au placard. Il est juste genre dans des disques durs et tout. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'évolution en fait. Genre le premier, c'était l'invasion et qu'il s'était écoulé pas mal de temps. Il y a eu, on a vécu aussi des choses personnellement, toujours artistiquement, hein, pas en tant que personne. Bien sûr. Et qu'effectivement, ça aide toujours à... Tu vois, genre, t'as toujours des nouveaux thèmes, tu vois, ça élargit un peu le truc, tu vois. C'est ça. Mais qu'effectivement, genre, ça va aussi, on suit aussi l'évolution musicale. Donc, musicalement, si tu calcules bien, il y a une putain de marge entre l'invasion et qu'est-ce qu'il y a. Ah oui. Et genre, et que même, il y a même plein de gens, pas qu'on pas compris, mais que, genre, ils étaient plus réfractaires sur cet album-là. Tu sais, il y en a plein, ils disaient... Non, j'aime bien, mais genre, j'arrivais pas à entendre ce qu'il voulait me dire, en fait. Bah, ça sonne très années 2000, en fait. Je pense que c'est ça qui les a déroutés, peut-être. Il n'y a plus le côté horrorcore. Un truc que j'arrivais pas à comprendre, c'est quand les gens ils me disent « Ouais, vous étiez trop en avance. Alors là, il y a un truc que je continue à entendre, en fait, parce que ce truc-là, je continue. Vous êtes trop en avance, c'est pour ça que ça n'a pas marché. J'arrive pas à comprendre. Bon, bref. Non, mais je t'en prie. Donc voilà, apparemment, oui, c'était... trop, c'est ce que j'avais entendu, trop électro. Bah, en tout cas, c'était... ça aurait très bien pu sortir, en tout cas en 2006 ou 2007, ce serait passé normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui m'ont dit... Mais c'est une vérité un petit peu... Et c'est abusé parce que putain, quand je réécoute les prochains... Incroyable. Putain. Incroyable, franchement. Et là, j'ai envie de dire, bah les auditeurs, allez tous vous faire enculer. Bon, bah là... Si vous voulez, vous avez le droit de pas entendre ce que j'ai... Mais là... C'est en détente, y a pas de... Ça me fait chier. Parce que putain, quand j'écoute la musique qui se fait aujourd'hui, j'ai aucune critique à faire. Mais je dis, mais putain, il y en a plein qu'on... Genre, il s'est écoulé 50 ans d'un coup, là. Oh putain... Bon, bref. Non, mais je comprends très bien. Mais c'est bien qu'on en ait parlé de qu'est-ce qu'il y a... Je ne regrette rien, je suis très content. Ils n'ont pas voulu, bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, il y a des sons disponibles sur YouTube et je peux vous dire que c'est de la tuerie. Allez écouter, c'est important de le dire, c'est important. Ouais. Non, mais allez l'écouter, hein, parce que sinon ça va chier. Ça va. Non, franchement, allez écouter, c'est du lourd. Ok, bah, merci Alex. Bah, du coup, on enchaîne sur Antholopsy. Yes. La compilation qui est sortie en 2007, donc c'est une compilation des Psychopathes qui retrace un peu, il y a des sons de différentes époques. Exactement. Moi, il y a des sons qui m'ont particulièrement marqué, notamment La Soirée. Moi, c'est mon préféré. Donc c'est une instru de DJ Clyde. Ce morceau, franchement, il est terrible. C'est charmé en plus que c'est... Bah, exactement, ça c'est genre... c'est une anthologie, tu sais, on essaie de regrouper un petit... Bon, avec humblement notre petite carrière, regrouper un peu tout ce qu'on avait fait et en même temps y mettre des inédits. Et La Soirée, effectivement, faisait partie d'un morceau qu'on avait déjà exploité et qui n'était pas passé inaperçu, mais qui faisait partie de l'album. Et vous le faisiez sur scène un peu? Ok, d'accord. Voilà, okay. Bizarrement, on a plus travaillé sur scène le premier album que le deuxième, alors que le deuxième s'apprêtait plus à la scène. D'accord. Et que bizarrement, on a eu... il y a eu moins de plans, parce que
c'est pas qu'il a moins marché, c'est que tous les gens autour ont moins adhéré. Donc effectivement, c'est plus difficile d'obtenir des concerts, des tournées, des trucs comme ça. Mais ce morceau-là, et voilà, il fait partie c'est une tuerie, franchement. Machin, et que voilà, c'était le thème, ça nous correspond. C'est magnifique. Allez l'écouter, franchement, ça tue. Et il y a aussi le morceau Phénoménal Attack avec Cool Chain. Il y a Politic Street avec Yazid et Quaid, La Rumeur, voilà. Yes. Ces morceaux-là, c'est moi en tout cas de ma lecture, on dirait ils datent des années 90, non, c'est bien ça, hein, d'accord, avec les flows. Ok, d'accord. Exactement ça. Et écoutez, allez écouter Antolopsy qui est sorti en 2007, il y a plein de morceaux sur YouTube également, hein, je fais de la pub, hein, voilà, allez écouter, c'est important parce que c'est des bêtes de morceaux. Ok. Yes. Donc là, on va aborder un peu ce que tu fais aujourd'hui, mais j'ai pas envie de faire un bond dans le temps. Donc, est-ce qu'il y a des choses entre 2007 et aujourd'hui, avant qu'on parle de ce que tu as fait avec JM et Rodka, parce qu'on va en parler, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites entre-temps, qui t'ont marqué et qu'on n'aurait pas forcément, voilà, voilà. Si tu as des choses à dire sur cette période-là, voilà. Et s'il n'y a pas de choses à dire, c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est quoi, depuis tout ce temps, je n'ai cessé de travailler, quoi. D'accord. Donc effectivement, il y a eu la séparation de Psycho et NTM, et il y a aussi notre séparation propre à nous, quoi, entre Réac et moi. D'accord. Et en fait, comme respectivement, on a tous continué à faire du son, en fait, un peu comme tous les gens, en fait, quand c'est ta discipline, c'est pas parce qu'on t'entend pas, on te voit pas que donc il y en a qui tirent un trait et tout, mais c'est ça qui est important. T'as toujours été... Oula, pardon. T'as toujours été là. Ouais, mais ouais. Ok. C'est important. Genre même, tu vois, je peux avoir des critiques comme tout le monde sur ce qui se fait aujourd'hui, mais je ferme pas les oreilles. Tu vois, je suis obligé d'écouter ce qui se fait. Par contre, je suis pas le genre à l'affût, tu vois. Par contre, j'écoute. Genre hors de question de me dire ce qui se fait aujourd'hui, c'est hors de, tu vois, donc je zappe et j'attends que le soleil se lève. Non. Donc je suis là tout le temps, tu vois. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est ça. Effectivement, genre chaque génération, quand il arrive dans ce domaine-là, il est très très jeune. Et tu vois, quand tu sors de chez toi, t'as rien à payer, tu vois, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ça. Donc, tout à fait. Si t'es assez intelligent, tu manges bien, t'essayes de manger telle ou telle chose, tu vois, et puis voilà, t'essayes de le digérer correctement. Exactement. Et plus le temps passe, plus c'est plus facile aujourd'hui, quoi. Qu'à nous, à l'avant... on bouffait, on était des boulimiques. On mange de tout, on sait même pas où ça va terminer, on s'en bat les reins. Vas-y, donne. Ah, ça aussi, vas-y, donne. Non, mais c'est bien. Ok, d'accord. Et du coup, ça m'amène à te parler, oui, du projet que t'as fait, enfin, du projet. EJM, le rappeur EJM de Vitry, qu'on salue très fort, a fait un projet avec Rodka, qu'on salue aussi, qui est un autre rappeur. Et toi, tu participes à l'album, donc tu apparais sur un son qui s'appelle 3x16. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? D'ailleurs, il y a un clip il y a une partie tournée à Ivry, si je dis pas de bêtises. Voilà. Exactement. Ok. Exactement. C'était à la Rumble, c'était lors d'une Rumble. Tu peux nous parler un peu de ce projet avec JM et Rodka, en tout cas de ce morceau en l'occurrence? Alors, je vais juste te parler comment ce genre en fait, c'est toujours une espèce de continuation, en fait. Tu vois, et JM, c'est un gars que à l'époque où je pouvais l'entendre, j'aimais pas le rap français. C'est-à-dire que j'étais focalisé sur la danse, je m'en battais les reins, mais lui, je le voyais. Ouais. Je voyais lui et d'autres gens. On se voyait, on serrait la main, on s'en battait les reins de qui faisait quoi. Lui faisait ses affaires, nous, on faisait les nôtres. Putain, des années après, je le vois, il me dit ouais, non, ouais, ça va, vas-y, viens, on fait un truc, machin, des années après. Ouais. Et c'est pas 2 ans. Oui, c'est écoulé... plus de 10 ans, quoi. Plus de 10 ans, quoi. 20 ans, et puis des carrières, et des groupes, et des... Tu vois, des trucs qui montent, des trucs qui descendent. Tout à fait. Et on se retrouve à se dire, ouais, écoute, au lieu des mettre sur... Ouais, là, tu vois, c'est genre, ouais, les views vont parler. Non, on n'a pas le temps. Ouais, tiens, il y a un truc à se faire. Oh, ok, faisons. Et ça va super vite. Et Rodka... C'est ça qui est très intéressant, c'est que je le connaissais, lui, depuis très longtemps, mais rapidement, c'est-à-dire par le biais d'un ami.
qui me l'avait présenté. On s'est, voilà, donc on traînait ensemble, vite fait, machin. Okay. Je l'ai perdu de vue. Et j'ai perdu de vue surtout le gars qui me l'avait présenté. Et des années après, je tombe sur une vidéo et je le vois lui. Et donc, je m'aperçois quoi ? Qu'il rappe, bordel de merde. C'est qu'à l'époque où mon ami me le présente, je savais même pas qu'il rappait. D'accord. Donc là, je vois qu'il... C'est-à-dire, et attention, quand je vois des vidéos de lui, il les a faites déjà il y a quelques années. Oui, okay. Avec en Afrique, machin, avec des Tanzaniens, au Gambie, enfin bref. Tout à fait. Je le vois, je pète un câble déjà, je vois le discours, je fais oh, aïe. Je kiffe. Et des années après, je tombe malana, je vois EGM, on se voit, et vraiment, mais normal, d'un hasard, et il me dit, tiens, ouais, faut que je te présente quelqu'un, machin, mais je le connais. Il me dit, vas-y, faisons un truc, et ainsi de suite, papa. Et ça a fait que ça. On a rencontré Keshkoun. DJ Keshkoun, qu'on salue aussi également, qui fait la... Je travaille depuis 2 ans bientôt, et tu sais quoi, ça n'a pas été un silence radio, mais c'est-à-dire que la période où ça s'est un peu calmé entre Psychopathe et où moi je me suis lancé en solo, j'ai bossé, machin, c'est à ces moments-là où on s'est plus ou moins vu, ouais, qu'est-ce que tu fous, machin, ouais, non. Et bah c'est sans aucune conviction, faisons ça comme ça. La cool, voilà. Ouais, tiens, t'as une clope, bien sûr. Tiens, fume-moi, voilà. Bien sûr. Non, mais bah écoute, en tout cas, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter, c'est un magnifique morceau, vraiment 3x16, c'est cool. Grosse énergie, et puis ça me fait plaisir de voir EGM, l'Animalex et Rodka ensemble. Et c'est ça qu'il me disait, c'est EGM dit ouais, vas-y, hein. Il y a un gars et tout, faut que je le... Il me parlait pas de cash, mais il me disait, on va aller poser chez un gars, et lui, il est bon, il fait des prods, machin, et de fil en aiguille, putain, et c'est ça qui me conforte dans l'échange, il n'y a rien de mieux, en fait. C'est-à-dire, tu vois, genre... Et pas rapport au statut, hein. Tu sais, un échange, ouais, tu m'as bousculé, ouais. Si t'arrives à dire quelque chose, bon, voilà, là, je dis bousculé, mais je vois des échanges, ouais, moi, genre, c'est bien, ça va, comment vas-tu ? Très bien. Voilà. Ok, bah écoute, c'est une belle histoire. Bah, on salue JM et Rodka et DJ Keshkoun, voilà, vraiment, la frappe, de la grande frappe. Et bah, du coup, on arrive à la fin de cette interview à Alex. Moi, je te cache pas que c'était avec une certaine émotion que je te recevais aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, tu vois. Bon, là, j'ai 27 ans, mais j'ai fait beaucoup de hype et de break quand j'avais 14-15 ans, tu vois. Je suis curieux. Et break ou alors c'est quoi alors, plus break ou plus hype? Plus hype. J'étais meilleur debout que au sol. Je le dis, voilà. Mais après, bon, j'ai pas fait des compètes, j'ai pas fait des trucs. Moi, je faisais ça dans mon coin, tranquille. Bon, après, on a fait quand même des spectacles et tout, on a fait des trucs. Mais voilà, je suis pas du tout connu dans le milieu de la danse en tant que danseur. Hein. C'est pas, je vois le délire. Voilà. Mais en tout cas, je sais, et c'est pas pour me la raconter en tout cas, que moi à ce moment-là, bon, j'avais un certain style, mais c'était vous qui me l'inspiriez en fait. C'était Réac et toi. Et je sais que quand je dansais, souvent, on me disait, toi, t'as une vraie énergie, t'as un truc, ça fait pas comme tout le monde. En tout cas, je sais que voilà, j'impressionne. Tu sortais du lot, quoi. Voilà, c'est pas pour me la raconter du tout, mais c'est pour te raconter l'histoire. Et je sais que toi, en tout cas, et Réac, vous m'avez traumatisé, quoi. Vous m'avez... Voilà, cette façon de rebondir, cette énergie, cette attitude. Tu sais, je sais plus si c'était toi ou je crois que c'est toi, tu sais, toujours la langue sortie un peu quand tu danses. Ça, pareil, je faisais ça à cause de vous. Hein, c'était ça, j'avais ma langue tout le temps sortie, nanana. Voilà, et donc c'est pour ça, et même dans le rap, vous m'avez marqué, hein, moi, que ce soit surtout le morceau pop, vous êtes malade dessus, quoi. Et puis même votre album, donc voilà, moi c'est avec une certaine émotion que je te reçois aujourd'hui. C'était un vrai plaisir, voilà. Et avant de clôturer, voilà, franchement, c'est un vrai plaisir. Je sais que je suis pas le seul, voilà, t'as marqué beaucoup de gens, je peux te le dire. Ok, merci Alex en tout cas, hein, par rapport à EGM, Rodka, tout ça, voilà, tout ce que t'as fait récemment, c'est vraiment lourd. Suivez sur internet, hein, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses de Alex, de Psychopathe et tout ça, voilà. Allez suivre, c'est important. Du coup, tu nous as raconté, on est revenu sur ton parcours. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, je sais pas, ou juste une petite phrase que tu aurais envie de dire, histoire de clôturer avant que je clôture définitivement l'émission, parce que Alex ne veut pas répondre à la question traditionnelle de The Doghouse sur les 2 albums, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Non, c'est comme ça. Non mais je sais, je te charrie, Photo, y a pas de souci. Non mais tranquille, on est entre nous, mais y a pas de problème. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, voilà, à dire un petit truc? Il y a toujours, et c'est pas le mot de la fin en fait,
l'amour à profusion, mon pote. Tout à fait. Surtout aujourd'hui, ce qu'on a vécu depuis 2 ans, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Le problème, enfin, c'est même pas un problème, c'est que vraiment le hip-hop, la danse, la musique, la peinture, même le vestimentaire. Parce qu'on oublie ce genre de truc. Tout à fait. Genre, j'ai jamais trouvé une discipline aussi large, réunissant autant de monde, sans aucune structure. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu avant des écoles pour te dire, vous allez faire ça, machin. Non. Le seul truc à dire, qu'on continue à pérenniser ce truc-là, en fait. Là, effectivement, je vois que c'est difficile parce que c'est difficile. Tout à fait. Mais on a tous les outils qu'il faut. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, tu vois. Ça va tellement vite. Par contre, je veux juste qu'on n'oublie pas que nous sommes les seuls acteurs. Vraiment nous. Personne ne peut le faire à notre place. Et pas les structures, pas les gros labels qui sont là depuis longtemps avec tout l'argent. Tout à fait. On sera toujours la structure même de tout ça et chacun de nous en fait. Hein. Totalement, mais c'est très beau ce que tu dis. Vraiment, parce que j'ai des auditeurs, ça c'est claqué, tu vois. On sera toujours les mêmes acteurs, tu vois, celui qui écoute, celui qui fait, celui qui joue. Ensemble, tout le monde participe, c'est Exactement. un échange, tout à fait. Et c'est très bien dit, Alex, et c'est un vrai plaisir. Vraiment, comme je te l'ai dit, je suis très ému de t'avoir reçu. J'essaie de faire le mec calme, mais vraiment, c'est un grand moment pour moi. Donc, je remercie Osmose qui est au contrôle. Merci à Tout Fresh, Fred Intavisei qui est dans la place. Et qui sont très ils sont au contrôle, les bras croisés. Voilà. Vous les voyez pas, mais moi je les vois. C'est ça, voilà. Dans The Doghouse, on fait les choses un peu à l'arrache, mais on essaie de le faire le mieux possible en tout cas. Voilà, merci à Alex, et puis à une très prochaine, j'espère. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah! Merci Alex. Lourd. Thank you.